Elle a composé le numéro de son amie. Mais ce n'était pas elle au bout du fil. De l'autre côté, le chef millionnaire a tout écouté en silence. Chaque désir s'est transformé en flamme dans un silence dangereux, et cet appel a scellé des destins qui n'avaient pas demandé permission. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer cette histoire captivante. Marine Olivier a verrouillé la porte de son bureau, les mains encore tremblantes. Il était presque 22 heures, et le couloir du 12e étage de l'immeuble commercial de l'avenue des Champs-Élysées était vide, silencieux comme un cimetière. Les lumières fluorescentes clignotaient légèrement au-dessus de sa tête, créant des ombres qui semblaient danser sur les murs recouverts de marbre froid. Elle a appuyé son dos contre la porte en verre dépoli où l'on pouvait lire en lettres dorées le nom du cabinet d'avocats où elle travaillait depuis 5 ans et a fermé les yeux un instant, essayant de contrôler sa respiration qui sortait en souffles courts et désespérés. La journée avait été épuisante, non seulement à cause de la charge de travail, des dossiers qui s'accumulaient sur son bureau, des audiences tendues ou des clients exigeants. Marine y était habituée. Diplômée en passe-droit de l'université Paris-Sorbonne, elle avait toujours été considérée comme l'une des avocates les plus brillantes de sa génération. À 28 ans, elle s'était bâtie une solide réputation dans le domaine du droit des affaires, conseillant de grandes entreprises dans les fusions, acquisitions et litiges complexes. Son nom était murmuré avec respect dans les couloirs des tribunaux parisiens. Mais aujourd'hui, le poids ne venait pas des dossiers. Il venait de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui rongeait son âme de l'intérieur comme un acide invisible. Romain était réapparu. Marine a serré les yeux plus fort, comme si ce geste pouvait effacer son image de son esprit. Romain Mercier, son ex-petit ami, l'homme qu'elle avait aimé avec une intensité presque autodestructrice pendant 3 ans. L'homme qui l'avait trahi avec une collègue de travail qui avait vidé ses économies avec des promesses d'une affaire millionnaire qui n'avait jamais existé, qui l'avait manipulée émotionnellement jusqu'à ce qu'elle se sente complètement perdue, ne sachant plus qui elle était. Elle avait réussi à mettre fin à la relation 8 mois auparavant. 8 mois de thérapie intense, de nuits blanches, de reconstruction brique par brique de l'estime de soi qui l'avait démolie. 8 mois à essayer de se reconnaître dans le miroir, à essayer de se rappeler comment c'était d'être Marine avant Romain, avant toute cette destruction. Et aujourd'hui, il était simplement apparu à la porte du bureau. Marine a ouvert les yeux et a commencé à marcher vers les ascenseurs, ses talons hauts résonnant dans le couloir vide. Elle se souvenait de chaque mot qu'il avait dit, de chaque geste calculé, de ce sourire qui un jour la faisait fondre et qui maintenant lui causait des nausées. Romain était différent, mieux habillé, les cheveux coupés avec soin, une montre chère au poignet. Il a dit qu'il avait changé, qu'il était en thérapie, qu'il avait réfléchi à toutes ses erreurs. Il a parlé de combien elle lui manquait, de comment aucune autre femme ne se comparait à Marine. Il a demandé une seconde chance, juste une conversation, un café, une opportunité de montrer qu'il était un homme nouveau. Marine avait dit non. Elle a répété le non plusieurs fois, avec fermeté, d'une voix tremblante mais décidée. Mais Romain n'acceptait pas les refus. Il n'a jamais accepté. Il a insisté, argumenté, utilisé toutes les tactiques de manipulation qu'elle connaissait si bien. Quand il est finalement sorti du bureau, il a clairement indiqué qu'il n'abandonnerait pas, qu'il reviendrait, qu'elle l'aimait toujours même si elle ne l'admettait pas. Et le pire de tout était ce petit doute qu'il avait planté dans son cœur. Cette voix minuscule qui murmurait si peut-être, juste peut-être, il avait vraiment changé. Si elle n'était pas trop dure, si elle ne gâchait pas une seconde chance d'être heureuse. L'ascenseur est arrivé avec un doux son métallique. Marine est entrée et a appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Son reflet dans le miroir de l'ascenseur l'a effrayée. De profondes cernes, son maquillage estompé, ses cheveux châtains qu'elle maintenait toujours impeccables, maintenant ébouriffés et attachés n'importe comment. Elle ressemblait à une version fantomatique d'elle-même. Lorsque les portes se sont ouvertes au rez-de-chaussée, Marine a traversé le hall rapidement, saluant d'un bref signe le gardien de nuit. La nuit parisienne l'a accueillie avec son bruit caractéristique, la circulation intense même à cette heure, les lumières des immeubles illuminant le ciel qui ne devenait jamais complètement sombre. Paris ne dormait jamais, et cette nuit-là, Marine sentait qu'elle non plus n'y parviendrait pas. Elle a marché jusqu'à sa voiture, une modeste berline blanche garée dans le garage de l'immeuble.
Elle est entrée, a verrouillé les portes immédiatement et est restée assise là pendant quelques minutes, juste à respirer. Ses mains agrippaient le volant si fort que ses doigts sont devenus blancs. C'est alors que son téléphone a sonné. Marine a pris l'appareil dans son sac et a vu le nom sur l'écran. Julie, sa meilleure amie depuis l'université. La seule personne au monde en qui elle avait encore entièrement confiance. Julie était toujours là, dans les bons comme dans les mauvais moments, avec des mots de réconfort, des étreintes serrées, avec la sincérité brutale que seule une vraie amie peut offrir. Marine en avait besoin maintenant. Elle avait besoin d'entendre la voix de Julie lui disant que tout irait bien, que Romain était un manipulateur et qu'elle avait raison de le refuser, qu'elle était forte et allait surmonter cela une fois de plus. Elle a déverrouillé son téléphone, les mains encore tremblantes, et est allée dans ses contacts. Julie était là, juste au milieu de la liste. Marine a touché le nom sans réfléchir à 2 fois. L'appel a commencé à sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Marine a appuyé sa tête contre le dossier du siège, fermant les yeux à nouveau. Elle avait tellement besoin de cette conversation. Elle avait tellement besoin de ne pas être seule à ce moment-là. Quelqu'un a répondu. Mais avant que la personne de l'autre côté puisse dire quoi que ce soit, Marine s'est effondrée. Les mots sont sortis de sa bouche comme un flot incontrôlé, des larmes coulant sur son visage, la voix étranglée, entrecoupée de sanglots. Elle a parlé de Romain, de comment il était apparu, de comment elle se sentait faible et pathétique d'avoir encore ce doute minime, cette pensée ridicule que peut-être elle perdait une chance. Elle a parlé de la trahison, de l'argent volé, des promesses vides, de la douleur qui brûlait encore en elle comme une blessure ouverte. Et puis, Marine a parlé de quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à voix haute à personne. Elle a parlé de combien elle était fatiguée d'être forte tout le temps, de porter ce masque d'avocate à succès, de femme indépendante et puissante. Elle a parlé de comment elle se sentait emprisonnée dans une vie qu'elle n'avait jamais vraiment choisie. La carrière en droit n'était pas son rêve. C'était le rêve de son père, le juge, à la retraite qui avait toujours imaginé sa fille suivre ses pas. Marine a fait l'université pour lui faire plaisir, a réussi l'examen du barreau pour le rendre fier, a construit une carrière brillante pour l'honorer. Mais elle n'était pas heureuse. Elle ne l'a jamais été. Elle a raconté les jours où elle se réveillait et devait se convaincre de sortir du lit, comment elle regardait les dossiers sur sa table et ressentait un vide immense, comment sa vie était une succession d'obligations et d'attentes qui ne cessaient de croître. Elle a raconté les nuits où elle restait éveillée à imaginer comment ce serait différent si elle avait suivi d'autres chemins, si elle avait étudié la littérature comme elle l'avait toujours voulu, si elle avait été écrivaine, si elle avait voyagé à travers le monde sans but. Marine a parlé du désir ardent de simplement disparaître pendant quelques jours, non pas fuir définitivement, non pas tout abandonner, mais juste faire une pause. Vivre sans être Marine Olivier, l'avocate. Vivre sans être la fille du juge. Vivre sans porter le poids du passé, des attentes, des masques. Elle voulait être juste elle, quoi que cela signifie. Et puis Marine a dit quelque chose qui l'a surprise. Elle a dit qu'elle ne voulait ni richesse, ni statut, ni pouvoir. Elle voulait juste quelqu'un qui la verrait vraiment, pas son CV, pas son apparence, pas sa réputation. Elle voulait quelqu'un qui regarderait son âme et reconnaîtrait la personne réelle qui y vivait, cachée derrière tant de couches de protection. Quand elle a eu fini de parler, Marine était épuisée. Les larmes mouillaient son visage, sa poitrine montait et descendait avec des respirations lourdes. Elle a attendu la réponse de Julie, a attendu les mots de réconfort dont elle avait tant besoin. Mais ce qui est venu, c'est un silence long, lourd, qui a fait accélérer le cœur de Marine, et puis une voix grave, profonde, masculine, a répondu « Marine, Julie n'est pas là. C'est moi. Le monde s'est arrêté. » Marine a écarquillé les yeux, a regardé l'écran de son téléphone avec incrédulité. Ce n'était pas Julie. Le nom sur l'écran n'était pas Julie. C'était Gabriel Armand, son chef, le propriétaire du groupe Armand, l'un des conglomérats d'affaires les plus puissants de France, opérant dans des dizaines de secteurs, de la technologie au bâtiment, du commerce de détail aux investissements. L'homme qui signait ses fiches de paie. Le milliardaire connu dans tout le pays pour sa présence imposante dans les pages économiques, pour ses acquisitions stratégiques, pour sa froideur en affaires. Gabriel Armand
avait répondu à l'appel qui devait être pour Julie. Et elle avait tout déballé, absolument tout. Marine a senti le sang se glacer dans ses veines. Son corps entier est resté paralysé, incapable de bouger, incapable de penser. Le téléphone a glissé de sa main et est tombé sur ses genoux. Elle a regardé l'écran illuminé comme si c'était un cauchemar, comme si à tout moment elle allait se réveiller et réaliser que rien de tout cela n'était réel. Mais c'était réel. Elle avait appelé son chef par erreur. Elle avait déballé sa vie personnelle, ses faiblesses, ses peurs, ses regrets. Elle avait dit qu'elle n'était pas heureuse dans sa carrière. Elle avait dit qu'elle voulait disparaître. Elle avait dit qu'elle se sentait emprisonnée, à Gabriel Armand. La panique a envahi Marine comme une vague géante. Elle a repris son téléphone, les mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine tenir l'appareil. Elle allait raccrocher. Elle allait raccrocher immédiatement, allait bloquer le numéro, allait faire comme si rien ne s'était passé. Elle inventerait une excuse demain au bureau, dirait qu'elle était ivre, que c'était une farce, n'importe quoi. Mais avant qu'elle ne puisse appuyer sur le bouton rouge, sa voix a résonné à nouveau au téléphone. « S'il vous plaît, ne raccrochez pas. » Marine s'est figée. « J'ai besoin que vous continuiez. »« Continuez ?» Sa voix est sortie faible, presque inaudible. « Oui, continuez à parler. » Il y eut une pause. « S'il vous plaît. » Marine ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas quoi dire. Son cerveau était en plein effondrement, essayant de traiter ce qui se passait, essayant de trouver une issue à cette situation absurde et humiliante. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de différent du ton froid et calculateur auquel elle était habituée lors des réunions, des vidéoconférences, dans les couloirs de l'entreprise. Il y avait quelque chose de presque humain, vulnérable. Marine a pris une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. « Monsieur Armand, je m'excuse. J'ai appelé la mauvaise personne. Je n'avais pas l'intention que vous entendiez tout cela. J'étais juste... Vous avez dit que vous vous sentiez emprisonné. » Sa voix l'a interrompu doucement. Marine est restée silencieuse. « Vous avez dit que vous aviez construit une vie que vous n'aviez jamais vraiment choisie, que vous suiviez des attentes qui n'étaient pas les vôtres, que vous vouliez juste être vu pour qui vous êtes vraiment, pas pour ce que vous représentez. » Gabriel a fait une pause, et Marine pouvait entendre le son de sa respiration de l'autre côté de la ligne. « Je comprends cela. Je le comprends plus que vous ne l'imaginez. » Marine a cligné des yeux, confuse. Elle ne savait pas comment répondre. « Je me sens aussi comme ça. » La confession est venue basse, presque un murmure. Emprisonnée, vivant une vie que je n'ai pas choisie, portant un nom plus lourd qu'une chaîne de fer. Marine a retenu son souffle. Entendait-elle vraiment cela? Gabriel Armand, l'homme qui semblait tout avoir, qui commandait un empire d'une main de fer, disait qu'il se sentait piégé? Ma mère était artiste peintre. Il a continué, sa voix prenant un ton mélancolique. Elle peignait. Elle créait des tableaux magnifiques, pleins de couleurs et de vie. Elle était talentueuse, reconnue, heureuse. Mais quand mon grand-père est mort et que mon père a pris le contrôle du groupe Armand, elle a été forcée d'abandonner tout. La famille avait besoin qu'elle soit l'épouse exemplaire, la femme d'affaires, la représentante de la marque. Elle a rangé ses pinceaux dans une boîte au grenier et ne les a plus jamais repris. Gabriel a pris une profonde inspiration. Et maintenant, je vois la même histoire se répéter avec moi. Je n'ai jamais voulu être un homme d'affaires, je n'ai jamais voulu diriger cet empire. Mais c'est ce qu'on attend de moi. C'est l'héritage, la tradition, le poids du nom Armand. Marine était complètement immobile, absorbant chaque mot. En ce moment même, avant que vous n'appeliez, je regardais les papiers de mon mariage. Gabriel a eu un rire amer, un mariage arrangé, une union d'intérêts commerciaux, d'alliances entre familles puissantes. Je vais épouser une femme que je connais à peine, que je n'aime pas, qui ne m'aime pas. Et je vais signer ces papiers parce que c'est ce qu'on attend de moi, parce que c'est pratique, parce que cela renforce l'Empire. Marine a ressenti une vague de compassion inattendue. Elle avait toujours vu Gabriel Armand comme une figure distante, presque mythique. Le chef milliardaire, l'homme d'affaires impitoyable, l'homme qui prenait des décisions qui affectaient des milliers de vies sans sourciller. Mais maintenant, de l'autre côté de la ligne, elle entendait un être humain qui souffrait, qui se sentait aussi perdu qu'elle. Alors vous comprenez.
Les mots sont sortis de la bouche de Marine avant qu'elle ne puisse réfléchir. Vous comprenez ce que c'est de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Je comprends. La réponse a été immédiate, et c'est pourquoi j'ai besoin que vous continuiez à parler. Parce que pour la première fois depuis des années, j'ai entendu quelqu'un exprimer exactement ce que je ressens, sans filtre, sans masque, sans souci des apparences. C'était réel, authentique, et je ne savais plus ce que c'était. Marine est restée silencieuse un long moment. Son cœur battait toujours la chamade, mais maintenant pour une raison différente. Ce n'était plus de la panique, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Je ne sais plus quoi dire. Elle a admis doucement. Dites n'importe quoi. Dites tout. Je vais juste écouter. Et puis, de manière surprenante, Marine a continué à parler. Elle a raconté son enfance contrôlée, les attentes étouffantes de son père, comment elle avait toujours essayé d'être la fille parfaite, mais ne s'était jamais sentie assez bien. Elle a parlé de la solitude qu'elle ressentait même entourée de gens, de la façon dont elle avait construit des murs autour d'elle pour se protéger, mais avait fini par s'isoler vraiment. Gabriel écoutait en silence, ne laissant échapper que de petits sons de compréhension de temps en temps. Et quand Marine terminait une pensée, il partageait quelque chose de lui. Il a parlé de la pression constante de maintenir le nom de la famille intact, des décisions commerciales qui le tenaient éveillé la nuit, de la froideur qu'il devait montrer pour être respecté dans le monde des affaires, même si au fond il voulait crier. La conversation qui aurait dû durer quelques secondes s'est étendue sur 1 heure, puis 2, puis 3. Ils ont parlé comme 2 étrangers qui, paradoxalement, se connaissaient profondément. Ils ont partagé des blessures qu'ils n'avaient jamais montrées à personne, des rêves qu'ils avaient gardés sous clé, des peurs qui les hantaient les nuits silencieuses. Marine était complètement absorbée par cette connexion inattendue. Elle a oublié qu'elle parlait à son chef. Elle a oublié les hiérarchies, les conventions sociales, les barrières qui les séparaient. À ce moment-là, elle ne faisait que converser avec Gabriel, un être humain parlant à un autre être humain. C'est alors qu'il a posé une question qui allait tout changer. « Marine, vous avez dit que vous vouliez disparaître pendant quelques jours, vivre sans passé, sans attente, sans masque, être juste vous. » Oui, elle a confirmé, la voix fatiguée mais tranquille. « Et si c'était possible ?» Marine a froncé les sourcils. « Comment ça ? Et si je vous invitais à disparaître avec moi ?» Il y eut une pause lourde de sens. Pendant 1 semaine, 7 jours, loin de Paris, loin de tout, sans question sur le passé, sans obligation, sans nom réel si vous préférez. Juste 2 personnes vivant dans le présent, une expérience, une pause du monde réel. Marine est restée sans voix, c'était de la folie, complètement insensée. Elle ne pouvait pas simplement tout laisser tomber et voyager avec son chef, un homme qu'elle connaissait à peine vraiment vers un endroit inconnu. Ce serait irresponsable, ce serait imprudent, ce serait... J'accepte. Les mots sont sortis de sa bouche avant qu'elle ne puisse les traiter. Silence de l'autre côté. Vous acceptez? Gabriel a semblé sincèrement surpris. Oui. Marine ne savait pas d'où venait ce courage, cette impulsivité. Pour la première fois de ma vie, je vais faire quelque chose de complètement fou, quelque chose que je veux, pas ce que les autres attendent de moi. Elle a senti des larmes revenir dans ses yeux, mais cette fois, elles étaient différentes. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Oui, Gabriel, j'accepte. Gabriel était resté silencieux pendant quelques secondes, et Marine pouvait imaginer le sourire se former sur son visage. Alors, disparaissons. Sa voix était chargée d'une émotion qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Je vais tout organiser. Nous nous retrouvons à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle demain à 7 heures du matin. Terminal international. Ne le dites à personne, présentez-vous simplement. Et si je change d'avis? Marine a demandé, mais il n'y avait aucune conviction réelle dans la question. Alors vous ne vous présentez pas. C'est aussi simple que ça. Mais j'espère que vous viendrez, Marine. J'espère vraiment. Ils sont restés silencieux un instant de plus, respirant juste ensemble à travers la ligne téléphonique. « À demain, Gabriel », Marine a murmuré. « À demain ». Marine a raccroché son téléphone et est restée assise dans sa voiture, regardant le vide devant elle.
Son cœur battait, à un rythme étrange, accéléré mais pas inconfortable. Il y avait quelque chose qui bouillonnait en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle l'avait presque oublié. C'était de l'excitation, de l'attente, le sentiment enivrant d'être sur le point de faire quelque chose qui allait tout changer. Marine a démarré sa voiture et est sortie du garage, roulant dans les rues illuminées de Paris. Quand elle est arrivée dans son appartement à Montmartre, un petit studio qu'elle louait seule, elle n'a pas pu dormir. Elle est restée éveillée à regarder le plafond, son téléphone à côté du lit, se demandant si tout cela s'était vraiment passé, ou si c'était le produit de son imagination épuisée. Mais ça s'était passé. Et demain, à 7 heures du matin, elle serait à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, prête à disparaître. Marine ne savait pas où ils allaient, ne savait pas ce qui allait se passer, ne savait pas si elle prenait la bonne décision. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne pensait pas aux conséquences. Elle disait juste oui. Et cela, d'une manière étrange et terrifiante, semblait être exactement ce dont elle avait besoin. De l'autre côté, de la ville, dans un luxueux penthouse du Marais, Gabriel Armand était assis sur son balcon, regardant les lumières de la ville en contrebas. Les papiers du mariage arrangés étaient éparpillés sur la table derrière lui, oubliés. Il a souri à la nuit parisienne. Demain, il allait disparaître. Et pour la première fois depuis des années, Gabriel Armand s'est senti libre. Le réveil de son téléphone a sonné à 5 heures du matin, mais Marine était déjà éveillée. En fait, elle n'avait pas dormi une minute. Elle avait passé la nuit entière à regarder le plafond de sa chambre, le cœur oscillant entre l'excitation et la terreur absolue de ce qu'elle était sur le point de faire. Quand elle s'est enfin levée du lit, ses jambes tremblaient. Elle a pris une longue douche, laissant l'eau chaude couler sur ses épaules tendues, essayant de calmer les pensées qui tourbillonnaient dans sa tête. Que faisait-elle? Elle allait voyager avec son chef, un homme qu'elle connaissait à peine en dehors du cadre professionnel, vers une destination inconnue, pendant 7 jours, sans prévenir personne, sans rien planifier. C'était de la folie. Mais en même temps, c'était la chose la plus libératrice qu'elle ait jamais faite. Marine a choisi des vêtements simples. Un jean, un chemisier blanc basique, des baskets confortables. Elle a mis quelques articles essentiels dans un petit sac à dos. Des vêtements pour une semaine, des produits d'hygiène, des documents. Elle a laissé son ordinateur portable de travail sur la table de l'appartement. Elle n'en aurait pas besoin. Elle ne voulait pas penser au travail, au dossier, à rien qui la relie à la vie qu'elle laissait temporairement derrière elle. Avant de partir, Marine a pris son téléphone et a ouvert l'application de messagerie. Elle devait prévenir quelqu'un, elle ne pouvait pas simplement disparaître sans laisser de traces. Ses doigts ont hésité sur le nom de Julie pendant quelques secondes. Julie, sa meilleure amie. La personne qui avait toujours été à ses côtés. Mais Marine a ensuite hésité. Quelque chose la dérangeait. Une sensation étrange qu'elle ne pouvait nommer. Était-elle aussi proche qu'avant, elle et Julie? Ces derniers mois, depuis sa rupture avec Romain, Marine sentait qu'il y avait une distance subtile entre elles. Rien d'évident, rien qu'elle puisse pointer concrètement. Juste une intuition. Des conversations qui semblaient plus superficielles, des rendez-vous annulés plus fréquemment, un certain malaise dans l'air quand le nom de Romain était mentionné. Marine a secoué la tête, chassant les pensées négatives. Elle était paranoïaque. Julie était son amie depuis plus de 10 ans. Elle avait été présente dans les pires moments. C'était sa sœur de cœur. Elle a tapé un message simple. « Julie, je pars voyager quelques jours. J'ai besoin de temps pour moi. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je t'appelle quand je reviens. Je t'aime. » Elle a envoyé le message et a éteint son téléphone. Elle ne voulait pas être joignable. Elle ne voulait pas d'explications, de questions, d'inquiétudes. Elle voulait juste partir. Quand elle est sortie de l'appartement, le ciel de Paris était encore sombre, avec seulement les premières teintes de violet à l'horizon annonçant l'aube. Les rues étaient relativement vides, à l'exception des premiers travailleurs se dirigeant vers leur routine. Marine a appelé une application de transport et en 40 minutes, elle était à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le terminal international était une fourmilière de mouvements même à cette heure matinale. Des familles avec d'énormes valises, des cadres avec des mallettes en cuir, de jeunes routards avec un air d'aventure. Marine est restée immobile près de l'entrée, regardant, autour d'elle, ne sachant pas exactement où trouver Gabriel. Mademoiselle Olivier,
Marine s'est retournée rapidement. Un homme en costume sombre, avec une posture droite et une expression professionnelle, se tenait à ses côtés. Elle ne l'a pas reconnu. « Monsieur Armand vous attend. Si vous voulez bien me suivre. » Marine a hoché la tête, toujours en train de réaliser que cela se passait vraiment. Elle a suivi l'homme à travers le terminal, passant devant les comptoirs d'enregistrement conventionnels, jusqu'à une zone restreinte. Un ascenseur exclusif les a emmenés à un étage supérieur où se trouvait le terminal d'aviation d'affaires. Bien sûr, Gabriel Armand ne volait pas sur des vols commerciaux. L'homme en costume l'a guidé jusqu'à un salon d'attente privé, élégamment décoré avec des canapés en cuir, une table basse avec des magazines internationaux et une immense fenêtre donnant sur la piste où des jets privés étaient garés. Gabriel était debout près de la fenêtre, le dos tourné à l'entrée, les mains dans les poches de son pantalon. Il portait des vêtements décontractés, si différents du costume impeccable que Marine avait l'habitude de voir. Un jean foncé, une chemise grise boutonnée légèrement ouverte au col, une veste en cuir marron. Les cheveux noirs légèrement ébouriffés. Il semblait être une autre personne. Quand il a entendu la porte s'ouvrir, Gabriel s'est retourné. Leurs yeux se sont rencontrés et Marine a ressenti quelque chose d'étrange dans sa poitrine. À la lumière du jour, le voyant en personne après cette conversation intime de la nuit précédente, tout semblait différent, plus réel, plus risqué. « Vous êtes venu. » Gabriel a parlé, et il y avait un soulagement sincère dans sa voix. « J'ai dit que je viendrais. » Marine a répondu, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était réellement. Gabriel s'est approché d'elle, s'arrêtant à quelques pas. Il était grand, il devait mesurer près d'1,90 m, et Marine a dû lever légèrement le regard pour le regarder. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux bruns. Ce n'était pas la froideur calculatrice qu'elle voyait lors des réunions. C'était quelque chose de plus doux, vulnérable. « Merci. » Il a dit simplement, « de me faire confiance. » Marine ne savait pas quoi répondre, alors elle a simplement hoché la tête. Le jet est prêt. Gabriel a désigné la fenêtre. « Si vous êtes prête, nous pouvons embarquer. Où allons-nous » Marine a finalement posé la question qui la tourmentait, depuis la nuit précédente. Un petit sourire est apparu au coin de la bouche de Gabriel, vers un endroit où personne ne nous reconnaîtra. Un endroit où nous pourrons être juste deux personnes normales, sans nom de famille, sans réputation. Il a fait une pause. « Vous me faites confiance ?» Marine a pris une profonde inspiration et, se surprenant elle-même, a répondu « Je vous fais confiance. » Le vol a duré environ 3 heures. Pendant le décollage et les premiers instants en vol, ils sont restés silencieux, observant simplement Paris devenir de plus en plus petite, en contrebas à travers les fenêtres du jet. La ville qui les emprisonnait, qui dictait leur vie, qui connaissait chacun de leurs pas. Ils laissaient tout derrière eux, même temporairement. Quand ils ont atteint l'altitude de croisière et que le signal des ceintures de sécurité s'est éteint, Gabriel s'est levé et est allé à la petite cuisine du jet, revenant avec 2 tasses de café. « Vous buvez votre café noir, n'est-ce pas ?» Il a demandé, tendant une tasse à Marine. Elle l'a prise, surprise. « Comment savez-vous » Gabriel a haussé les épaules. « Lors des réunions. Chaque fois qu'il y a du café, vous prenez une tasse, toujours pure, sans sucre, sans lait. » Marine a pris une gorgée, impressionnée qu'il ait remarqué un si petit détail. Vous faites attention aux choses, plus que les gens ne l'imaginent. Gabriel s'est assis sur le fauteuil devant elle, ses genoux frôlant presque les siens dans l'espace limité du jet. Il a pris une gorgée de son propre café et l'a ensuite regardé directement. Nous devons établir quelques règles. Des règles ? Marine a haussé un sourcil. Oui, des règles pour cette semaine. Gabriel s'est légèrement penché en avant. Première règle. Pas de discussion sur le travail. Ni le vôtre, ni le mien. Pendant 7 jours, il n'y a pas de dossier, de réunion, de contrat ou d'affaires. Juste la vie. Marine a hoché la tête. Ça a du sens. Deuxième règle, pas de réseaux sociaux. Pas de photos, de publications, de check-in. Le monde ne doit pas savoir où nous sommes ni ce que nous faisons. Je suis d'accord. Troisième règle, et celle-ci est la plus importante. Gabriel l'a regardé intensément. Ne pas enquêter sur le passé de l'autre. Ne pas chercher d'informations sur Internet, ne pas poser de questions sur notre histoire avant aujourd'hui. Nous vivons seulement le présent. Qui nous étions hier n'a pas d'importance.
Seul compte qui nous sommes maintenant, ensemble, cette semaine. Marine est restée silencieuse un instant, absorbant le sens de cette règle. C'était radical, mais c'était aussi exactement ce qu'elle voulait, une pause de sa propre identité, une chance d'être quelqu'un de nouveau, même pour un court instant. « J'accepte toutes les règles », elle a dit, finalement. Gabriel a tendu la main. « Alors, nous avons un accord. » Marine lui a serré la main. Elle était grande, chaude, ferme. « Nous avons un accord. » Ils ont passé le reste du vol à parler de choses simples, films préférés, chansons qui les avaient marqués, endroits qu'ils aimeraient visiter. Rien de profond, rien qui ne révèle trop sur leur vraie vie. Juste deux inconnus qui faisaient connaissance. Lorsque le jet a commencé sa descente, Marine a regardé par la fenêtre et a vu la mer. Une mer d'un bleu impossible, s'étendant jusqu'à l'horizon. Et puis, une île, des bâtiments blancs contre des montagnes vertes, des plages de sable clair, des bateaux colorés ancrés dans des baies cristallines. « Où sommes-nous » Marine a demandé, hypnotisée par la vue. « En Corse » Gabriel a répondu, un sourire, sincère illuminant son visage. Un paradis isolé au milieu de la Méditerranée. Peu de monde, nature intacte, beauté pure, l'endroit parfait pour disparaître. L'avion a atterri sur une petite piste d'aéroport. Quand ils sont descendus, la chaleur humide et l'odeur de la mer ont immédiatement enveloppé Marine. C'était complètement différent de Paris. L'air était pur, chargé de sel et de végétation. Le ciel était d'un bleu vibrant, sans un seul nuage. Le son des vagues pouvait être entendu même de là. Une voiture simple, une Jeep ouverte, les attendait. Il n'y avait pas de chauffeur en costume, pas de suite. Juste eux deux. « Vous conduisez » Gabriel a demandé, lançant les clés à Marine. Elle a attrapé les clés en l'air, surprise. « Je conduis. Alors allons-y, montrez-moi l'île. » Ils ont mis leur sac à dos sur le siège arrière et Marine a pris le volant. Il n'y avait pas de carte, pas de GPS programmé. Gabriel a simplement indiqué « cette direction. Allons où le chemin nous mènera. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont roulé sur des routes de terre étroites, traversant de petits villages où les habitants les saluaient d'un signe de la main amicale. Ils se sont arrêtés sur des plages désertes où les vagues se brisaient avec force contre des rochers sombres d'origine volcanique. Ils ont marché pieds nus sur le sable, laissant des empreintes que la mer effaçait rapidement. Ils n'ont pas beaucoup parlé pendant les premières heures. Ils ont juste existé, respiré, senti le soleil sur leur peau, le vent sur leur visage, le sable entre leurs orteils. Lorsque le soleil a commencé à descendre à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et rose, ils sont arrivés à une petite auberge rustique cachée au milieu des palmiers. Ce n'était pas un complexe de luxe. C'était simple, authentique, accueillant. Gabriel a fait le check-in en utilisant un faux nom. 2 chambres séparées, proches l'une de l'autre. La propriétaire de l'auberge, une dame d'une 60aine d'années avec un sourire chaleureux et un accent corse marqué, les a accueillis comme de vieux amis. « Vous formez un beau couple », a-t-elle commenté en les guidant dans les couloirs en bois jusqu'aux chambres. « Première fois ici en Corse ?»« Première fois », a confirmé Gabriel, lançant un regard complice à Marine. « Ah, alors vous allez tomber amoureux de l'île ?» La dame a ri. Tout le monde tombe amoureux. La Corse a cette magie, vous savez. Elle fait que les gens se reconnectent avec ce qui est vraiment important. Marine et Gabriel ont échangé un regard. Il y avait quelque chose de prophétique dans ces mots. Après avoir laissé leur sac à dos dans les chambres et pris des douches rapides, ils se sont retrouvés sur la véranda de l'auberge. La nuit était tombée complètement et le ciel était rempli d'étoiles. Tant d'étoiles que Marine n'en avait jamais vu de sa vie. À Paris, la pollution lumineuse en cachait la plupart, mais là c'était comme si l'univers entier était exposé. « C'est incroyable », Marine a murmuré, la tête inclinée en arrière, les yeux perdus dans le cosmos au-dessus d'eux. Gabriel était à ses côtés, regardant aussi vers le haut. « Vous savez ce qui est le plus incroyable ?» Il a dit doucement. « Ces étoiles sont là toutes les nuits, mais nous vivons tellement pris dans nos routines, tellement aveuglés par tout ce que nous avons construit autour de nous, que nous oublions de regarder vers le haut. » Marine a tourné son visage pour le regarder. À la douce lumière des bougies que la propriétaire de l'auberge avait allumées sur la véranda, Gabriel semblait différent, plus jeune, plus léger, comme s'il avait laissé un poids énorme à Paris. « Vous êtes différent », a-t-elle commenté. Gabriel a souri.
Vous aussi. Vous n'avez plus cette expression tendue que vous portez au bureau. Vous semblez plus détendu, plus vous-même. Je ne sais même plus qui est moi, Marine a admis. J'ai passé tellement de temps à être ce que les autres attendaient que j'ai perdu le contact avec qui je suis vraiment. Alors c'est notre mission cette semaine. Gabrielle s'est complètement tournée vers elle. Découvrir qui nous sommes vraiment quand personne ne regarde, quand nous n'avons pas besoin de garder les masques. Et si nous n'aimons pas ce que nous découvrons, alors au moins nous saurons la vérité. Et la vérité, aussi dure soit-elle, est toujours meilleure que l'illusion. Ils ont dîné à l'auberge. La propriétaire avait préparé une bouillabaisse avec des poissons frais pêchés le jour même, accompagnés de riz blanc et de rouille. C'était une cuisine simple, mais faite avec amour, et elle avait une saveur qu'aucun restaurant sophistiqué de Paris ne pouvait égaler. Pendant le dîner, ils ont parlé de choses qu'ils n'avaient jamais partagées auparavant. Gabrielle a raconté son enfance, grandissant dans un immense manoir vide, toujours entouré d'employés mais voyant rarement ses parents, trop occupés à gérer l'empire commercial. Il a parlé de la solitude qu'il ressentait même au milieu du luxe, de la façon dont il avait appris très tôt que l'affection et l'attention étaient des denrées rares dans sa famille. Marine, à son tour, a raconté la pression constante de son père, le juge qui voyait sa fille comme une extension de ses propres ambitions inassouvies. Elle a parlé de la façon dont elle ne s'était jamais sentie à la hauteur, peu importe le nombre de réalisations qu'elle accumulait, le nombre de prix qu'elle remportait, le nombre de compliments qu'elle recevait. Il y avait toujours le sentiment que ce n'était pas suffisant. Quand ils ont fini de dîner, il était déjà minuit passé. Ils ont marché ensemble jusqu'à la porte de leur chambre, qui était côte à côte dans le couloir. « Bonne nuit, Marine », Gabrielle a dit, debout devant la porte de sa propre chambre. « Bonne nuit, Gabrielle ». Ils se sont regardés un long moment. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension qui n'était pas inconfortable, mais palpable. Une connexion qui se formait, trop rapidement, trop intensément. Marine est entrée dans sa chambre et a fermé la porte, s'appuyant contre elle pendant quelques secondes. Son cœur battait la chamade. Elle s'est allongée sur le lit, un lit simple avec des draps blancs sentant la lavande, et pour la première fois depuis des mois, elle s'est endormie sans difficulté. Elle n'a pas fait de cauchemar. Elle ne s'est pas réveillée au milieu de la nuit tourmentée par des pensées sur Romain ou sur les dossiers du bureau. Elle a dormi profondément, bercée par le son lointain des vagues. Les jours qui ont suivi ont été comme un rêve. Marine et Gabrielle se levaient tôt, prenaient leur petit déjeuner ensemble sur la véranda de l'auberge et partaient explorer l'île. Ils marchaient sur des sentiers qui menaient à des plages cachées, plongeaient dans des piscines naturelles où des tortues de mer nageaient autour d'eux sans peur, regardaient le coucher de soleil depuis différents points de vue. Il n'y avait pas de hâte, pas d'emploi du temps, pas d'obligation. Ils parlaient de tout et de rien, de livres qui les avaient marqués, de théories philosophiques, du sens du bonheur. Ils riaient de blagues stupides, partageaient des silences confortables, découvraient de petites choses l'un sur l'autre. Marine a découvert que Gabrielle avait un sens de l'humour sec et intelligent qu'il cachait sous le masque de sérieux corporatif. Il a découvert qu'elle avait une sensibilité artistique qu'elle n'avait jamais eu la chance de développer, qu'elle écrivait des poèmes secrets dans un vieux carnet qu'elle gardait depuis l'adolescence. Le troisième jour, quelque chose a changé. Ils étaient assis sur une plage en fin d'après-midi, les pieds enfouis dans le sable encore chaud, observant l'horizon où le ciel et la mer se fondaient dans des tons de bleu infini. « Puis-je poser une question ?» Marine a rompu le silence. « Toujours. Pourquoi avez-vous vraiment accepté de faire ça? De venir ici avec moi? Une expérience si folle, si risquée. Pourquoi ?» Gabriel est resté silencieux un moment, réfléchissant attentivement à la réponse. Parce que quand je vous ai entendu parler au téléphone cette nuit-là, Marine s'est tournée pour le regarder. C'était la première fois que quelqu'un disait exactement ce que je ressentais, mais n'avait jamais eu le courage de dire à voix haute. Et j'ai réalisé que si je ne faisais pas quelque chose de radical, quelque chose de complètement en dehors de ce qui est attendu de moi, j'allais passer le reste de ma vie à le regretter. J'allais épouser une femme que je n'aime pas. J'allais diriger une entreprise qui ne me rend pas heureux. J'allais mourir sans jamais avoir vraiment vécu. Marine a ressenti un pincement au cœur. Et maintenant, vous le regrettez?
Gabriel la regardait directement, ses yeux bruns profonds et honnêtes. Pas une seconde. Ils se sont regardés, et Marine a senti quelque chose se déplacer en elle. Une barrière tombant, une protection étant retirée, elle s'ouvrait permettant à quelqu'un d'entrer vraiment, sans filtre, sans défense. « Gabriel, je dois vous dire quelque chose. » Les mots sont sortis avant qu'elle ne puisse les retenir. « Quoi ? J'ai enfreint la règle. » Gabriel a froncé les sourcils. Quelle règle? Celle de ne pas enquêter sur le passé. Marine a détourné le regard, se sentant coupable. Hier soir, quand nous sommes rentrés à l'auberge, j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché votre nom. J'ai lu sur vous, sur votre famille, sur l'entreprise, sur le mariage arrangé. J'ai trahi la confiance que nous avions établie. Il y a eu un long silence. Marine avait peur de regarder Gabriel, peur de voir de la déception ou de la colère dans ses yeux. Mais quand elle a finalement rassemblé son courage pour le regarder, ce qu'elle a vu l'a surprise. Il souriait. Un petit sourire, presque triste, mais compréhensif. « Moi aussi, j'ai enfreint la règle, a-t-il avoué. J'ai fait des recherches sur vous le 2e jour. J'ai lu sur votre carrière, sur les affaires que vous avez gagnées, sur votre père. » Il a tendu la main et a touché légèrement son bras. Je crois que nous voulions tous les deux savoir si la personne que nous rencontrions ici était réelle ou juste une fantaisie temporaire. Et qu'avez-vous conclu? Marine a demandé à voix basse. Que vous êtes plus impressionnante que je ne l'imaginais, plus forte, plus talentueuse, plus incroyable, et que cela me fait vous admirer encore plus. Marine a senti des larmes menacées de monter. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça, avec tant de sincérité, tant de vulnérabilité. Que faisons-nous maintenant? Elle a demandé. Maintenant que nous savons qui est l'autre, Gabriel a pris sa main, entrelaçant leurs doigts. Nous continuons. Parce que l'enchantement n'était pas dans l'ignorance, Marine. Il était dans la vérité, dans la connexion réelle. Et cela n'a pas changé simplement parce que nous avons maintenant plus d'informations. Si quoi que ce soit, cela a juste rendu tout plus réel. Marine lui a serré la main en retour, et ils sont restés assis là, tandis que le soleil descendait lentement à l'horizon, peignant le ciel de couleurs impossibles. C'était le 3e jour, et Marine savait qu'elle tombait amoureuse. Pour la première fois depuis Romain, elle laissait quelqu'un entrer, mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait pas de manipulation, pas de jeu, pas de mensonge, c'était juste la vérité. Et la vérité, Marine le découvrait, était beaucoup plus effrayante que n'importe quel mensonge. Mais elle était aussi infiniment plus précieuse. Au matin du 4e jour, Marine s'est réveillée avec une sensation différente. Il y avait une légèreté dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle a ouvert les yeux et est restée allongée quelques minutes, observant simplement le plafond en bois de la chambre, écoutant les oiseaux chanter dehors, sentant la douce brise qui entrait par la fenêtre entr'ouverte, apportant l'odeur de la mer. Elle était heureuse. C'était une sensation si étrange, si inattendue, que pendant un instant, Marine ne l'a presque pas reconnue. Un bonheur authentique, sans réserve, sans cette ombre constante d'anxiété qui l'accompagnait toujours à Paris. C'était comme si quelqu'un avait retiré un poids énorme de ses épaules et qu'elle pouvait enfin respirer pleinement. Elle s'est levée du lit, a enfilé une robe légère en coton qu'elle avait achetée dans une petite boutique du village la veille et est sortie de la chambre. Gabriel était déjà sur la véranda, 2 tasses de café sur la table en bois rustique, regardant la mer qui brillait sous la lumière du soleil matinal. « Bonjour », a-t-il dit quand il l'a vu, un sourire automatique illuminant son visage. « Bien dormi ? Mieux que je n'ai dormi ces dernières années. » Marine s'est assise à côté de lui et a pris une des tasses. « Et vous ? » ?»« Moi aussi. » Gabriel a pris une gorgée de café, les yeux toujours fixés sur l'horizon. « Vous savez, je pensais, ça fait 4 jours et je n'ai pas pensé une seule fois à l'entreprise. Pas une seule fois. C'est comme si cette vie appartenait à quelqu'un d'autre. Je sais ce que c'est. » Marine a acquiescé. « Je n'ai pensé à aucun dossier, à aucun client, à aucune audience. C'est libérateur et terrifiant à la fois. Pourquoi terrifiant? Parce que ça me fait me demander si je veux vraiment revenir. » Marine a admis quelque chose qu'elle avait évité de penser, si ça vaut la peine de revenir à cette vie qui ne me rend pas heureuse juste parce que c'est ce qu'on attend de moi. Gabriel était resté silencieux un instant,
absorbant ses paroles. « Et si nous ne revenions pas ?» Marine la regardait, surprise. « Comment ça? Et si nous ne revenions tout simplement pas, à Paris, à nos anciennes vies? Et si nous restions ici, ou allions ailleurs et recommencions ?» Marine a ri sans humour. « Vous êtes sérieux? » « Complètement. » Gabriel s'est tourné pour la regarder. « Marine, j'ai assez d'argent pour que nous vivions confortablement le reste de nos vies sans jamais plus travailler. Nous pourrions aller n'importe où dans le monde. Faire ce que nous voulons. Être qui nous voulons. » C'était une fantaisie tentante. Marine pouvait la visualiser. Une vie simple sur une plage isolée, ou dans une charmante ville européenne, ou voyageant à travers le monde sans but, sans pression, sans attente, sans masque. Juste elle et Gabriel, explorant la vie ensemble. Mais alors la réalité a frappé fort. Ce serait fuir. Marine a dit doucement. Ce ne serait pas recommencer, ce serait juste fuir nos problèmes sans les résoudre. Gabriel a soupiré, sachant qu'elle avait raison. Je sais, mais l'idée est tentante, n'est-ce pas? Très. Marine a tenu la tasse de café à deux mains, sentant la chaleur réconfortante. Mais je pense que nous devons revenir. Nous devons faire face à nos vraies vies, parce que si nous fuyons simplement sans rien résoudre, nous porterons ce bagage pour toujours. Vous êtes sage, vous savez, Gabriel a commenté, un ton d'admiration dans la voix. Je ne suis pas sage. J'ai juste appris quelques leçons de la manière la plus difficile possible. Ils ont terminé leur café dans un silence confortable, puis sont partis pour une autre journée d'exploration. Aujourd'hui, Gabriel avait prévu quelque chose de différent. Ils sont allés dans un petit atelier d'art qu'il avait découvert lors d'une promenade solitaire la veille. Il était géré par une artiste locale, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Solange, qui créait des peintures impressionnantes, inspirées des paysages de l'île. Quand ils sont entrés dans l'atelier, Marine a été émerveillée. Les murs étaient couverts de toiles de différentes tailles, toutes montrant la mer sous ses diverses facettes, calme et sereine, violente et agitée, mystérieuse et profonde. Il y avait une intensité émotionnelle dans chaque coup de pinceau qui parlait directement à l'âme. « Elles sont magnifiques », Marine a murmuré, marchant lentement parmi les œuvres. Solange, qui était au fond de l'atelier en train de nettoyer des pinceaux, s'est retournée et a souri. « Merci, ma fille. Chacune de ces peintures est un morceau de mon âme laissé sur la toile. »« Depuis combien de temps peignez-vous » Gabriel a demandé. « Depuis que je suis né. » Solange s'est approchée d'eux, les yeux brillants de passion. « Mais je n'ai pu en faire ma vie qu'il y a 10 ans, quand j'ai finalement eu le courage de quitter l'emploi sûr qui m'étouffait et de me consacrer entièrement à l'art. » Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision? Marine était sincèrement curieuse. Le désir de ne pas arriver à la fin de ma vie avec des regrets. Solange a regardé ses propres œuvres avec tendresse. On passe tellement de temps à faire ce que les autres attendent, à suivre des chemins que l'on n'a pas choisis, qu'on oublie de vivre vraiment. Un jour, je me suis réveillé et j'ai réalisé que je vivais la vie de quelqu'un d'autre, et j'ai décidé de changer cela. Marine a senti les mots résonner profondément en elle. C'était exactement ce qu'elle ressentait, exactement le conflit qui la tourmentait. Ce n'était pas facile, a continué Solange. J'ai dû faire face aux critiques de ma famille, perdre quelques amitiés, recommencer à zéro. Mais cela valait chaque seconde de difficulté. Parce que maintenant, quand je me réveille le matin, je vis ma vie, pas celle de quelqu'un d'autre. Gabriel et Marine ont échangé un regard lourd de sens. Après avoir passé presque 2 heures dans l'atelier à discuter avec Solange d'art, de vie et de courage, ils sont sortis se promener dans le village. Marine était silencieuse, absorbée dans ses pensées. « À quoi pensez-vous » Gabriel a demandé. « À Solange. » Marine a soupiré, à la façon dont elle a eu le courage de changer de vie à 40 ans, de recommencer. Et moi, je n'ai pas le courage de le faire à 28 ans. Marine. Gabriel a cessé de marcher et a légèrement tenu son bras, la faisant s'arrêter aussi. Vous avez du courage. Vous êtes ici, n'est-ce pas? Vous avez tout laissé tomber pendant une semaine pour faire quelque chose de complètement hors de votre zone de confort. C'est du courage. Mais c'est temporaire. Cette bulle va éclater dans 3 jours et nous devrons retourner à la réalité. Alors faisons en sorte que ces 3 jours en valent la peine. Gabriel a souri. Vivons comme si chaque instant était le dernier.
Ressentons tout intensément, et quand nous reviendrons, nous emporterons cela avec nous, cette sensation d'être vivant. Marine a hoché la tête, essayant d'absorber son énergie positive. D'accord, faisons ça. Cette nuit-là, après le dîner à l'auberge, Marine est retournée dans sa chambre et a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle a ouvert son sac à dos et en a sorti un petit carnet à couverture rouge qu'elle portait toujours sur elle, mais utilisait rarement. C'était un journal qu'elle tenait depuis l'adolescence où elle écrivait des pensées, des poèmes, des observations sur la vie. Elle s'est assise sur le lit, le carnet sur les genoux, et a commencé à écrire. Les mots coulaient facilement, naturellement, comme s'ils avaient été retenus pendant longtemps et avaient enfin trouvé une issue. Marine a écrit sur les 4 derniers jours, sur chaque instant, chaque conversation, chaque émotion. Elle a écrit sur l'appel erroné qui a tout changé, sur la décision impulsive de voyager avec un étranger, sur la découverte que cet étranger n'était pas si étranger que ça. Elle a écrit sur Gabriel, sur la façon dont il était différent de ce qu'elle imaginait, sur la vulnérabilité qu'il cachait sous l'armure de l'homme d'affaires prospère, sur ce qu'elle ressentait quand elle était près de lui, en sécurité, comprise, libre. Elle a écrit sur elle-même, sur qui elle était avant Romain, sur qui elle était devenue pendant cette relation toxique, sur qui elle commençait à être à nouveau là, sur cette île perdue au milieu de l'océan. Elle a écrit sur la peur de retourner à Paris et de perdre ce sentiment de liberté, la peur de devoir choisir entre la vie qu'elle avait construite et la vie qu'elle voulait vraiment, la peur de tomber à nouveau amoureuse et d'être à nouveau détruite. Mais elle a aussi écrit sur l'espoir qu'il était possible de recommencer, qu'il n'était pas trop tard, que peut-être, juste peut-être, elle méritait d'être heureuse. Quand elle a finalement arrêté d'écrire, il était déjà minuit passé. Ses mains lui faisaient mal, mais son cœur était plus léger. Elle a fermé le carnet rouge et l'a remis dans son sac à dos, décidée à écrire tous les jours jusqu'à la fin du voyage. Le 5e jour, ils se sont levés tôt et sont allés faire une randonnée que Solange avait recommandée. C'était une longue et difficile marche jusqu'au point le plus haut de l'île, mais la vue promettait d'en valoir la peine. Ils ont emporté de l'eau, des fruits et ont commencé l'ascension juste après le petit déjeuner. Pendant la randonnée, ils ont parlé de tout. Gabriel a raconté davantage sur sa mère, sur la façon dont elle avait été une artiste talentueuse qui avait tout abandonné pour le bien de la famille. Il a parlé du jour où il a trouvé ses tableaux rangés au grenier couverts de poussière, oubliés. Comment cela lui avait brisé le cœur et l'avait fait se demander pour la première fois s'il voulait vraiment suivre les traces de son père. Marine a raconté sa propre relation avec son père, comment elle avait toujours voulu son approbation, mais ne s'était jamais sentie digne, comment elle avait choisi le droit non pas parce qu'elle l'aimait, mais parce que c'était ce qui l'attendait. Comment encore aujourd'hui, à 28 ans, elle prenait des décisions basées sur ce qu'il penserait et non sur ce qu'elle voulait vraiment. Quand ils sont arrivés au sommet du sentier, ils étaient en sueur et fatigués, mais la vue leur a coupé le souffle à tous les deux. Ils pouvaient voir toute l'île s'étendre en contrebas, des plages de sable blanc, la mer dans des tons de bleu et de vert, des formations rocheuses sombres, le village avec ses petites maisons colorées. Et au-delà, seul l'océan s'étendant à l'infini dans toutes les directions. C'est la fin du monde, Marine a murmuré, émerveillée. Ou le début, Gabriel a répondu. Ils se sont assis sur une pierre plate, côte à côte, appréciant simplement la vue et le silence. Il n'y avait personne d'autre là. Ils étaient complètement seuls au sommet du monde. Marine, Gabriel a rompu le silence après un moment. « Puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Cet ex-petit ami que vous avez mentionné la nuit de l'appel, Romain, il vous affecte toujours ?» Marine est restée silencieuse, un long moment. C'était une question difficile qui touchait des blessures encore sensibles. Oui, elle a finalement admis. Pas de la même manière qu'avant. Je ne ressens plus rien pour lui, je n'ai plus aucun sentiment amoureux. Mais il me hante d'autres manières. Il me fait douter de mon jugement, de ma capacité à faire confiance aux gens, de ma valeur. Il a planté des graines de doute difficiles à arracher. Il vous a trahi? Oui. Avec une collègue de travail, je l'ai découvert de la pire des manières, quand j'ai vu des messages sur son téléphone. Il a nié pendant des semaines, m'a fait croire que j'étais folle, paranoïaque.
jusqu'à ce que j'aie des preuves irréfutables. Et même alors, il a essayé de me convaincre que j'étais la coupable, que je ne lui accordais pas assez d'attention, que j'étais trop froide, trop concentrée sur le travail. Gabriel a serré les poings, clairement irrité par l'histoire. Et après la trahison? Il a demandé. Puis vint le coup de grâce. Marine sentit la brûlure familière des larmes, mais les retint. Il m'a convaincu d'investir mes économies dans une affaire qui était censée nous rendre riches. Il a dit que c'était une opportunité unique, que nous devions agir vite. Moi, comme une idiote, je lui ai fait confiance. J'ai transféré tout l'argent que j'avais économisé pendant des années. Et il a disparu. Disparu? Disparu. Il a pris l'argent et a disparu pendant 3 mois. Il a bloqué mes contacts, n'a pas répondu aux emails, rien. Plus tard, j'ai découvert que cette affaire n'avait jamais existé. Tout était mensonge. Il a utilisé mon argent pour payer des dettes qu'il avait envers d'autres personnes. Quand il a finalement réapparu, il est venu avec des excuses, des promesses de remboursement, du chantage émotionnel. Et vous l'avez pardonné? Non. Cette fois, non. Marine a secoué la tête. J'ai mis fin à la relation. J'ai réussi à récupérer une petite partie de l'argent grâce à un procès et j'ai essayé d'aller de l'avant. Mais les cicatrices sont restées. Et maintenant, il est réapparu disant qu'il a changé, qu'il est en thérapie, qu'il veut une seconde chance. Et je déteste l'admettre, mais il parvient toujours à m'atteindre. Non pas parce que je veux revenir, mais parce qu'il sait exactement sur quel bouton appuyer pour me faire douter de moi-même. Gabriel est resté silencieux un moment, traitant tout ce qu'elle avait raconté. Puis il s'est tourné vers elle et a dit quelque chose que Marine n'oublierait jamais. « Marine, vous n'êtes pas une idiote. Vous êtes humaine. Vous avez aimé quelqu'un et fait confiance à cette personne. Ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Le fait que vous ayez mis fin à la relation, que vous ne soyez pas revenu malgré toute la manipulation, montre votre force. Et le fait qu'il puisse encore vous affecter ne signifie pas que vous êtes faible. Cela signifie que vous avez un cœur, que vous ressentez, que vous êtes réel. Ne laissez pas les actions d'un homme misérable vous faire douter de votre valeur, parce que vous valez bien plus que ce qu'il n'a jamais mérité. Les larmes que Marine retenait ont finalement coulé. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement. Soulagement d'être vue, comprise, validée. Gabriel a tendu les bras et l'a serré dans ses bras. Marine s'est laissée envelopper, posant sa tête sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur mêlés au son du vent. Ils sont restés ainsi pendant un temps qui a semblé éternel et en même temps trop court. Quand ils se sont finalement séparés, le soleil descendait déjà dans le ciel. Ils ont repris le chemin du retour en silence, mais c'était un silence différent. Il y avait une nouvelle intimité entre eux, une connexion qui allait au-delà des mots. Cette nuit-là, après le dîner, ils se sont assis sur la plage devant l'auberge. La lune était pleine, se reflétant dans l'eau en un chemin d'argent. Le son des vagues était hypnotique, constant, éternel. Marine, Gabriel a dit après un long silence, « Merci de partager votre histoire avec moi. Merci d'écouter. » Marine a répondu, « Et de ne pas me juger. Je ne vous jugerai jamais. » Gabriel l'a regardé avec une intensité qui a fait accélérer son cœur. « Vous êtes l'une des personnes les plus fortes que je connaisse, et aussi l'une des plus gentilles. C'est une combinaison rare. » Marine ne savait pas quoi dire. Personne ne l'avait jamais vue ainsi. Personne n'avait jamais regardé au-delà du masque de l'avocate à succès pour voir la personne vulnérable qui existait en dessous. Gabriel. Elle a prononcé son nom doucement. « Oui, je dois vous dire quelque chose. »« Quoi ?» Marine a pris une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Je suis en train de tomber amoureuse de vous, et cela me terrifie, parce que j'ai juré que je ne permettrai plus jamais à quelqu'un d'avoir ce pouvoir sur moi. J'ai juré de protéger mon cœur à tout prix. Mais vous, elle a fait une pause, cherchant les mots justes. Vous avez fait tomber toutes mes défenses sans même essayer. Et maintenant je suis là, complètement vulnérable, effrayée mais aussi pleine d'espoir. Et je ne sais pas quoi en faire. » Gabriel est resté silencieux un instant qui a semblé durer une éternité. Marine a commencé à regretter d'avoir parlé, a commencé à se préparer au rejet. Mais alors il a souri. Un sourire authentique, lumineux, plein de soulagement. « Marine, vous pensez être seule là-dedans ?» Il lui a tenu la main. « Je suis aussi en train de tomber amoureux de vous.
En fait, je pense que cela a commencé la nuit de cet appel, quand j'ai entendu votre voix se briser alors que vous parliez de douleur, de rêves inassouvis, du désir d'être vraiment vu. Quelque chose s'est déplacé en moi à ce moment-là, et chaque jour ici ne fait que confirmer que peut-être, juste peut-être, l'univers savait ce qu'il faisait quand il vous a fait composer le mauvais numéro. Marine a senti les larmes revenir, mais cette fois c'étaient des larmes de pure joie. Alors que faisons-nous? Nous, Gabriel lui a serré la main. Nous continuons. Nous vivons ces 2 derniers jours intensément. Et quand nous retournerons à Paris, nous découvrirons si ce que nous avons ici est réel ou juste une fantaisie de vacances. Et si ce n'est qu'une fantaisie, alors au moins nous aurons vécu quelque chose de beau, même si c'est temporaire. Et si c'est réel? Gabriel l'a regardé dans les yeux. Si c'est réel, alors nous nous battrons pour cela, avec tout ce que nous avons. Marine a hoché la tête, le cœur rempli d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis si longtemps qu'elle avait presque oublié ce que c'était. L'espoir. Un espoir réel, pas l'illusion que Romain vendait. Un espoir construit sur la vérité, la vulnérabilité, la connexion authentique. Ils sont restés assis sur la plage jusqu'à tard, parlant de l'avenir possible qu'ils pouvaient construire ensemble. Ils ne faisaient pas de grandes promesses ni de plans détaillés. Ils partageaient simplement des rêves, des possibilités, des espoirs. Quand ils sont finalement retournés à l'auberge, Gabriel a raccompagné Marine jusqu'à la porte de sa chambre. Ils sont restés là, proches, les yeux fixés l'un sur l'autre. « Bonne nuit, Marine. » Gabriel a murmuré. « Bonne nuit, Gabriel. » Il s'est penché lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais Marine n'a pas reculé. Au lieu de cela, elle a fermé les yeux et l'a laissé l'embrasser. Ce fut un baiser doux, tendre, chargé de promesses. Il n'y avait pas de précipitation, pas de désespoir. Juste une pure connexion, 2 âmes se reconnaissant. Quand ils se sont séparés, ils souriaient tous les 2. Marine est entrée dans sa chambre, a fermé la porte et s'est appuyée contre elle, le cœur battant fort dans sa poitrine. Elle a touché ses propres lèvres, sentant encore la chaleur du baiser. Pour la première fois depuis longtemps, Marine n'avait pas peur de l'avenir. Parce que pour la première fois depuis longtemps, il y avait quelque chose qui valait la peine de se battre. Le 6e jour s'est levé nuageux. C'était la première fois depuis leur arrivée en Corse que le ciel n'était pas complètement bleu. Des nuages gris couvraient l'horizon, et le vent soufflait plus fort, apportant une odeur différente de la mer, comme si une tempête approchait. Marine s'est réveillée avec une sensation étrange dans la poitrine, l'anxiété. La réalité commençait à s'infiltrer dans la bulle parfaite qu'ils avaient construite. Demain serait le dernier jour. Après-demain, ils seraient de retour à Paris, de retour à leur vraie vie, de retour à toutes les responsabilités et problèmes qu'ils avaient laissés derrière eux. Elle a pris le carnet rouge et a écrit ses réflexions du matin. Les mots venaient avec plus de difficulté aujourd'hui, chargés de poids et d'inquiétude. Que se passerait-il quand ils reviendraient? Gabriel était-il vraiment prêt à se battre pour ce qu'ils avaient? Ou tout cela n'était-il qu'une fantaisie tropicale qui s'évaporerait dès qu'ils remettraient les pieds sur le sol parisien? Et elle? Était-elle prête à affronter les conséquences d'avoir disparu pendant une semaine sans prévenir personne correctement? Le cabinet serait certainement furieux, des clients l'attendant, des dossiers accumulés, la réputation qu'il lui avait fallu des années pour bâtir possiblement ébranlée. Mais en même temps, Marine ne regrettait rien, pas du tout. Cette semaine avait été nécessaire, vitale. Elle s'était retrouvée, avait découvert des parties d'elle-même qu'elle pensait avoir perdues pendant sa relation avec Romain. Quand elle est sortie de sa chambre, elle a trouvé Gabriel sur la véranda, mais il n'avait pas l'expression tranquille des jours précédents. Il semblait préoccupé, tendu, regardant l'écran de son téléphone avec les sourcils froncés. « Tout va bien ?» Marine a demandé, s'asseyant à côté de lui. Gabriel a soupiré profondément avant de répondre. « J'ai allumé mon téléphone ce matin. Je devais vérifier certaines choses avant de rentrer. » Il lui a montré l'écran. « J'ai 143 appels manqués et plus de 300 emails non lus. » Marine a senti le poids de la réalité tomber sur ses épaules. « Oh là là, mon vice-président est désespéré. L'entreprise est en crise avec une acquisition qui était en cours avant ma disparition. Ma mère a appelé 17 fois, inquiète que quelque chose me soit arrivé. Et ma fiancée,
Il a fait une pause amère. Mon ex-fiancé, puisque techniquement j'ai annulé le mariage en disparaissant, menace de me poursuivre pour rupture de contrat. Contrat? Marine a haussé un sourcil. Le mariage était essentiellement un contrat d'affaires. Une fusion de familles et d'entreprises. Gabriel a laissé tomber son téléphone sur la table avec plus de force qu'il ne l'avait voulu. Et j'ai tout fait voler en éclats sans aucun préavis. Marine lui a tenu la main. « Vous le regrettez ?» Gabriel l'a regardé et la sincérité dans ses yeux l'a rassuré. Pas une seule seconde. Mais je ne peux pas nier que la réalité frappe plus fort quand on voit les conséquences concrètes de ses choix. Marine a hoché la tête, comprenant parfaitement. Je crois que je dois aussi allumer mon téléphone. Affronter la réalité. Elle est allée dans sa chambre, a pris l'appareil qui était éteint depuis leur arrivée et a appuyé sur le bouton d'alimentation. Le téléphone a mis quelques secondes à démarrer, puis a commencé à vibrer de manière incontrôlable avec des notifications arrivant toutes en même temps. 32 appels manqués. 87 messages non lus. La plupart provenaient de numéros du cabinet. Mais il y en avait plusieurs de Julie aussi. Marine a ouvert les messages de son amie en premier. Le premier message datait d'il y a 5 jours, juste après que Marine ait envoyé l'avis qu'elle allait voyager. « Marine, tu vas bien? Où es-tu allée? Pourquoi si soudainement ?» Les messages suivants montaient en inquiétude. « S'il te plaît, réponds. Je commence. » À m'inquiéter. Tu ne fais jamais ça, disparaître comme ça, sans donner de détails. Et puis 2 messages de la veille qui ont glacé le sang de Marine. « Marine, Romain est venu ici te chercher. Il a dit que tu ne répondais pas à ses appels et qu'il était inquiet. Je lui ai dit que tu étais parti mais que tu ne m'avais pas dit où. Il était très contrarié. Le deuxième message était encore pire. « Marine, je dois te dire quelque chose. Romain et moi avons beaucoup parlé hier. Il est vraiment différent en vraie thérapie, travaillant sur lui-même. Je pense que tu devrais lui donner une chance de s'expliquer. Je sais que tu vas être fâché contre moi pour dire ça, mais parfois les gens méritent des secondes chances. » Marine a ressenti des nausées monter dans sa gorge. Julie, sa meilleure amie, la personne en qui elle avait le plus confiance au monde. Elle parlait à Romain dans son dos. Pire, elle le défendait, suggérant que Marine devrait donner une seconde chance à l'homme qui l'avait trahi et volé. « Comment a-t-elle pu me faire ça ?» Marine a murmuré pour elle-même, les larmes brûlant ses yeux. Elle a continué à faire défiler les messages. Il y en avait plusieurs du cabinet, de l'associé principal, disant que son absence causait des problèmes, que des clients importants étaient insatisfaits, qu'elle devait revenir immédiatement ou qu'il y aurait de graves conséquences. Marine a fermé les yeux, essayant de contrôler sa respiration. 7 jours, seulement 7 jours de pause de la vie réelle, et tout s'effondrait. Elle est retournée sur la véranda où Gabriel était toujours assis, maintenant au téléphone, la voix ferme et professionnelle gérant des crises à distance. Quand il a vu Marine, il a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. « Attendez un instant », a-t-il dit à la personne à l'autre bout du fil, puis il a couvert le microphone de son téléphone. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Marine s'est assise, se sentant vaincue. « Ma meilleure amie parle à mon ex dans mon dos. Elle le défend, disant que je devrais lui donner une seconde chance. Et le cabinet est sur le point de me licencier pour abandon de poste. Marine, regardez-moi. » Gabriel lui a tenu le visage entre les mains, la forçant à le regarder. « Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez pris 1 semaine pour vous, pour votre santé mentale, pour vous retrouver. Ce n'est pas un crime. Et si les gens dans votre vie ne peuvent pas comprendre cela, alors peut-être qu'ils ne méritent pas d'être dans votre vie. Mais mon emploi, vous êtes une avocate brillante. Si ce cabinet vous licencie, d'autres vous embaucheront en quelques secondes. » Mais Gabriel a hésité un instant avant de continuer. « Ou vous pouvez faire quelque chose de complètement différent. Vous n'êtes pas obligé de retourner à cette vie si vous ne voulez pas. » Marine a secoué la tête. « Ce n'est pas si simple, Gabriel. Vous avez assez d'argent pour choisir de faire ce que vous voulez. Je n'ai pas ce luxe. Je dois travailler, je dois payer des factures, je vous aide. » Gabriel l'a interrompu. Marine s'est immédiatement éloignée, ressentant une vague de défensive. « Non, je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas être entretenue. Je veux gagner les choses par moi-même. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Gabriel a reculé, réalisant qu'il avait touché un point sensible. « Désolé, je voulais juste dire que vous avez des options. Vous n'êtes pas piégé.
Marine s'est frotté le visage, épuisée. Désolé, je ne voulais pas réagir comme ça. C'est juste que elle a pris une profonde inspiration. Romain a toujours essayé de me contrôler financièrement, d'abord en me convainquant de dépenser de l'argent avec lui, puis en volant mes économies. J'ai juré de ne plus jamais me retrouver dans une position où je dépendrais financièrement d'un homme. Je comprends, et je respecte cela. Gabriel s'est assis à côté d'elle à nouveau, mais en gardant une distance respectueuse. Alors pensons à des solutions pratiques. Vous retournez à Paris, vous faites face au cabinet. S'il vous licencie, vous cherchez un autre emploi. Vous avez un CV exceptionnel, vous n'aurez aucun problème à trouver quelque chose de nouveau. Et quant à votre ami, vous lui parlez, vous lui dites ce que vous ressentez, et vous réglez cela. Ça semble si simple quand vous le dites comme ça. Parce que c'est plus simple qu'il n'y paraît. Ce qui complique les choses, c'est la peur, l'anxiété, le poids émotionnel que nous mettons sur les choses. Mais au final, ce ne sont que des décisions pratiques à prendre, un pas à la fois. Marine a hoché la tête, essayant d'absorber sa sagesse. Et nous restons. Gabriel lui a tenu la main. Quoi qu'il arrive dehors, nous restons. Je n'abandonnerai pas ce que nous avons juste parce que ça va devenir difficile. Et j'espère que vous non plus. Marine lui a serré la main en retour. Non, je ne le ferai pas. Je le promets. Ils ont passé le reste de la matinée à passer des appels, à régler ce qu'ils pouvaient à distance, à se préparer pour le retour inévitable. Gabriel a parlé à son vice-président, a établi qu'il reviendrait demain soir et qu'une réunion d'urgence serait convoquée. Marine a appelé le cabinet, a parlé à l'associé principal, a expliqué qu'elle avait eu une urgence personnelle et qu'elle reviendrait pour tout clarifier en personne. Elle n'a pas appelé Julie. Elle n'était pas encore prête pour cette conversation. Dans l'après-midi, les nuages se sont dissipés et le soleil a brillé à nouveau. Gabriel a suggéré qu'ils aillent à la plage, profiter des derniers instants de paix avant la tempête qu'ils savaient imminente. Ils ont marché sur le sable en silence pendant un moment, absorbant simplement l'environnement, gravant chaque détail dans leur mémoire. Le son des vagues, la chaleur du soleil sur leur peau, l'odeur du sel. Dans l'air, la sensation du sable entre leurs orteils. « Ça va me manquer », Marine a dit doucement. « Cette paix, cette simplicité. Alors revenons », Gabriel a répondu. « Pas maintenant, mais à l'avenir. Faisons-en un rituel. Chaque année, une semaine rien que pour nous, loin de tout. Pour nous rappeler ce qui est important. » Marine a souri, s'accrochant à cette promesse comme à une bouée de sauvetage. « J'aimerais ça. » Ils se sont assis sur le sable et ont regardé la mer. Marine a posé sa tête sur l'épaule de Gabriel et il a passé son bras autour d'elle, la rapprochant. « Gabriel, Marine, » a dit après un long silence. « J'ai peur, de quoi? Que lorsque nous retournerons à Paris, tout cela disparaisse. Comme si ce n'était qu'un rêve, comme si cela ne pouvait pas exister dans le monde réel. Ça n'arrivera pas. » Gabriel a embrassé le sommet de sa tête. « Ce que nous avons est réel, et ça le restera, peu importe où nous sommes. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que je n'ai jamais ressenti ça avant. » Gabriel a tourné son corps pour qu'il puisse se regarder dans les yeux. « Je n'ai jamais eu une telle connexion avec personne. Je n'ai jamais senti que je pouvais être entièrement moi-même avec quelqu'un d'autre. Vous me voyez, Marine, vous me voyez vraiment. Pas l'homme d'affaires, pas le milliardaire, pas le nom de famille. Juste moi. Et c'est quelque chose que je ne laisserai pas s'échapper sans me battre. » Marine a senti les larmes monter dans ses yeux, mais c'était de bonnes larmes. « Je vous vois aussi. Et je vous aime exactement pour qui vous êtes. » C'était la première fois qu'elle prononçait ces 3 mots. Ils sont sortis naturellement, sans peur, sans hésitation. Gabriel a souri, un sourire énorme et sincère, qui a illuminé tout son visage. « Je vous aime aussi. Je vous aime depuis ce premier appel, je ne savais juste pas nommer ce que je ressentais. » Marine a senti des larmes revenir, mais maintenant c'étaient des larmes de pur bonheur. Alors que faisons-nous? Nous, Gabriel lui a serré la main. Nous continuons. Nous vivons ces 2 derniers jours intensément. Et quand nous retournerons à Paris, nous découvrirons si ce que nous avons ici est réel ou juste une fantaisie de vacances. Et si ce n'est qu'une fantaisie, alors au moins nous aurons vécu quelque chose de beau, même si c'est temporaire. Et si c'est réel? Gabriel l'a regardé dans les yeux. Si c'est réel, alors nous nous battrons pour cela, avec tout ce que nous avons. Marine a hoché la tête, le cœur rempli d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis si longtemps qu'elle avait presque oublié ce que c'était. L'espoir.
un espoir réel, pas l'illusion que Romain vendait. Un espoir construit sur la vérité, la vulnérabilité, la connexion authentique. Ils sont restés assis sur la plage jusque tard, parlant de l'avenir possible qu'ils pouvaient construire ensemble. Ils ne faisaient pas de grandes promesses, ni de plans détaillés. Ils partageaient simplement des rêves, des possibilités, des espérances. Quand ils sont finalement retournés à l'auberge, Gabriel a raccompagné Marine jusqu'à la porte de sa chambre. Ils sont restés là, proches, les yeux fixés l'un sur l'autre. « Bonne nuit, Marine », Gabriel a murmuré. « Bonne nuit, Gabriel ». Il s'est penché lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais Marine n'a pas reculé. Au lieu de cela, elle a fermé les yeux et l'a laissé l'embrasser. Ce fut un baiser doux, tendre, chargé de promesses. Il n'y avait pas de précipitation, pas de désespoir. Juste une pure connexion, deux âmes se reconnaissant. Quand ils se sont séparés, ils souriaient tous les deux. Marine est entrée dans sa chambre, a fermé la porte et s'est appuyée contre elle, le cœur battant fort dans sa poitrine. Elle a touché ses propres lèvres, sentant encore la chaleur du baiser. Pour la première fois depuis longtemps, Marine n'avait pas peur de l'avenir. Parce que pour la première fois depuis longtemps, il y avait quelque chose qui valait la peine de se battre. Le 7e et dernier jour est arrivé trop vite. Marine s'est réveillée tôt, le cœur serré. Elle ne voulait pas partir. Elle voulait figer ce moment, vivre pour toujours sur cette île où tout semblait possible. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. La vraie vie l'attendait, avec tous ses problèmes et ses défis. Elle a fait ses valises lentement, rangeant chaque objet avec soin, comme si en faisant cela lentement elle pouvait prolonger le temps. Quand elle a eu fini, elle est restée debout au milieu de la chambre quelques minutes, regardant simplement autour d'elle, mémorisant chaque détail. On a frappé à la porte. C'était Gabriel. « Prête ?» il a demandé, la voix aussi chargée de mélancolie. « Non », Marine a admis. « Mais nous y allons quand même. Ils ont fait le check-out de l'auberge. La propriétaire les a serrés dans ses bras, comme s'ils faisaient partie de la famille, et leur a souhaité bonne chance. « Vous êtes un couple spécial », a-t-elle dit, avec un sourire chaleureux. « Je sais que vous surmonterez tous les défis que la vie mettra sur votre chemin. » Marine espérait qu'elle avait raison. Le vol de retour a été silencieux, tous deux perdus dans leurs pensées, traitant tout ce qu'ils avaient vécu, se préparant mentalement à ce qui allait arriver. Gabriel a tenu la main de Marine pendant tout le vol, un rappel constant qu'il n'était pas seul. Lorsque l'avion a atterri à Paris, la réalité a frappé fort. Le bruit, la pollution, l'agitation frénétique. C'était comme s'ils étaient sortis d'un rêve tranquille et s'étaient réveillés dans un cauchemar chaotique. Marine, Gabriel a dit alors qu'ils étaient encore dans le jet avant de débarquer. « Quoi qu'il arrive dans les prochains jours, souviens-toi que je suis là. Tu n'as pas à affronter quoi que ce soit seul. » Marine a hoché la tête, lui serrant la main. « Je sais. Merci. » Ils se sont séparés à l'aéroport. Gabriel avait une voiture qui l'attendait pour le conduire directement au siège de l'entreprise, où une réunion de crise était déjà prévue. Marine a pris un taxi pour son appartement. Quand elle est entrée dans l'appartement vide, elle a ressenti une vague de solitude. Tout était là exactement comme elle l'avait laissé. La table avec des papiers éparpillés, l'ordinateur portable fermé, la routine figée dans le temps. Mais elle était différente. Elle avait changé d'une manière qu'elle commençait à peine à comprendre. Marine a pris une longue douche, a enfilé des vêtements professionnels et s'est préparée à se rendre au cabinet. Elle savait que la conversation ne serait pas facile. Elle savait qu'elle serait probablement licenciée, mais elle savait aussi qu'elle était prête à affronter les conséquences de ses choix. Avant de sortir, son téléphone a sonné. C'était Julie. Marine a hésité un instant, puis a répondu « Marine, enfin !» La voix de Julie semblait soulagée. « J'étais tellement inquiète. Où étais-tu? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages? J'ai besoin que tu viennes ici. » Marine a dit, la voix contrôlée mais ferme. « Maintenant, nous devons parler. Il y a eu une pause de l'autre côté. »« D'accord. J'arrive dans 20 minutes. » Marine a raccroché et a regardé son téléphone. La conversation avec Julie serait encore plus difficile que celle avec le cabinet, parce que perdre un emploi était une chose. Perdre une amitié de 10 ans en était une autre, complètement différente. Mais il fallait le faire. Elle ne pouvait plus vivre entourée de personnes qui ne la respectaient pas,
qui prenait des décisions sur sa vie dans son dos, qui défendait celui qui l'avait blessé. Il était temps de fixer des limites. Il était temps de se battre pour elle-même. Quand Julie est arrivée, Marine était assise sur le canapé, les mains entrelacées sur ses genoux. Son amie est entrée avec un sourire nerveux, sentant clairement que quelque chose n'allait pas. « Marine, qu'est-ce qui s'est passé ?» Julie s'est assise dans le fauteuil en face d'elle. « Tu me fais peur. J'ai lu tes messages. Marine est allée droit au but, sur ta conversation avec Romain, sur le fait que tu penses que je devrais lui donner une seconde chance. » Le visage de Julie est devenu rouge. « Ah, ça. Comment as-tu pu, Julie ?» Marine a senti sa voix commencer à dérailler, mais s'est forcée à rester. « Ferme, comment as-tu pu parler à l'homme qui m'a détruite dans mon dos et en plus le défendre ?» Marine, ce n'est pas comme ça. Julie a essayé de s'expliquer. Il est venu ici, inquiet pour toi. Nous avons parlé, et il semble vraiment différent. Il fait une thérapie, il travaille sur lui-même. Et tu l'as cru? Marine a senti la colère bouillir. Toi, qui m'a vu anéanti pendant des mois à cause de lui? Qui m'a consolé quand j'ai découvert la trahison? Qui m'a aidé quand il a volé mon argent? Tu l'as cru. Je pense juste que peut-être il mérite une chance de s'expliquer. Julie a insisté. Les gens changent, Marine. Les gens changent. Marine a acquiescé. Mais Romain n'est pas de ces personnes. C'est un manipulateur, Julie. Et tu es tombée exactement dans son piège. Tu es injuste. Julie a croisé les bras défensivement. Injuste? Marine a senti quelque chose se briser en elle. Injuste serait que j'ai disparu pendant une semaine et que tu prennes le parti d'un ex abusif au lieu de faire confiance à mon jugement. Injuste serait que tu envahisses ma vie privée, que tu donnes des informations sur moi à quelqu'un que j'ai rayé de ma vie. Injuste serait que tu remettes en question mes décisions et que tu me suggères de retourner vers quelqu'un qui m'a fait tant de mal. Marine, je ne veux que ton bien. Alors tu as une façon très étrange de le montrer. Marine s'est levée, indiquant que la conversation touchait à sa fin. Je pense que nous avons besoin de temps, Julie. Un vrai temps, loin l'une de l'autre. Tu mets fin à notre amitié? Julie semblait choquée. À cause de ça? Ce n'est pas à cause de... Ça, Marine a corrigé. C'est parce que tu as franchi une ligne que tu n'aurais pas dû franchir. C'est parce que tu ne m'as pas respecté. Et je ne peux pas avoir dans ma vie des gens qui ne me respectent pas. Julie est restée immobile un instant, traitant. Puis elle s'est levée lentement, a pris son sac et a marché jusqu'à la porte. Avant de partir, elle s'est retournée une dernière fois. J'espère que tu ne le regretteras pas, Marine. J'espère aussi. Marine a répondu calmement. Quand la porte s'est refermée, Marine s'est effondrée sur le canapé, son corps, secoué de sanglots silencieux. Elle venait de mettre fin à une amitié de 10 ans, une amitié qu'elle pensait inébranlable. Mais en même temps, une partie d'elle se sentait soulagée, comme si elle avait enfin retiré un poids dont elle ne savait même pas qu'elle le portait. Marine a pris son téléphone et a envoyé un message à Gabriel. « J'ai parlé à Julie. J'ai mis fin à l'amitié. Ça a fait mal, mais c'était nécessaire. La réponse est venue presque immédiatement. Je suis fier de vous, vous êtes forte. Vous voulez que je vienne ?» Marine a réfléchi un instant puis a répondu « Non, je dois faire ça seule. Mais merci d'être là, toujours. » Marine a rangé son téléphone, a essuyé ses larmes, a refait son maquillage. Et puis elle est sortie de l'appartement en direction du cabinet. Il était temps d'affronter le prochain défi, et cette fois, elle ne fuyait pas. Elle se battait. Marine est entrée au cabinet d'avocat la tête haute. L'ambiance était familière, chaque couloir, chaque porte, chaque pièce qu'elle connaissait par cœur. Mais maintenant, cela semblait différent. Ou peut-être était-elle différente. Ses collègues la regardaient avec un mélange de curiosité et de jugement alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de l'associé principal. Marine pouvait entendre les murmures, imaginer les commérages qui avaient dû circuler pendant son absence d'une semaine. La secrétaire de Maître Dubois, l'associé fondateur du cabinet, l'a accueilli avec un regard tendu. « Il vous attend. Entrez. » Marine a pris une profonde inspiration et a ouvert la porte. Maître Dubois était assis derrière son immense bureau en acajou, ses lunettes de lecture sur le bout du nez, une expression sévère sur le visage. À côté de lui se trouvait Maître Lacoste, l'autre associé principal. Tous deux avaient plus de 60.
Caen était des figures respectées dans le monde juridique parisien et n'était clairement pas content. « Mademoiselle Olivier », a commencé Maître Dubois, la voix froide et formelle. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Marine s'est assise sur la chaise devant le bureau, gardant une posture droite, les mains calmes sur ses genoux. Elle n'allait pas montrer de nervosité ou de regret. « Avez-vous conscience de la situation que vous avez causée par votre absence non autorisée ?» Il a continué. « Nous avons des clients importants extrêmement insatisfaits. Des délais ont été manqués. Votre réputation, et par conséquent la réputation de ce cabinet, a été ternie. »« Je comprends, » Marine a répondu calmement. « Et je m'excuse pour les désagréments causés. J'ai eu une urgence personnelle que je devais résoudre. Une urgence qui ne permettait même pas un coup de téléphone, ni un email. » Maître Lacoste est intervenu, le ton accusateur. « Marine, vous avez simplement disparu. C'est inacceptable pour une professionnelle de votre calibre. »« Vous avez raison. » Marine a admis. « J'aurais dû mieux communiquer. » Mais en même temps, elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. « J'ai passé les 5 dernières années à me consacrer entièrement à ce cabinet. J'ai travaillé les week-ends, les jours fériés, les nuits. J'ai sacrifié ma santé, mes relations, ma vie personnelle. Et pour la première fois, j'ai pris une semaine pour moi. Une seule semaine pour prendre soin de ma santé mentale. Et cela est considéré comme impardonnable. Nous ne remettons pas en question votre droit de prendre des vacances, mademoiselle Olivier. » Maître Dubois a ajusté ses lunettes. « Nous remettons en question la manière dont vous l'avez fait. Sans préavis, sans organiser la transition de vos dossiers, sans responsabilité. Vous avez raison. » Marine a hoché la tête, et j'accepte les conséquences de mes actes. Si la décision est de me licencier, je comprends. Les deux associés ont échangé des regards. Le licenciement est un mot fort, a dit Maître Lacoste. Mais des mesures disciplinaires seront nécessaires. Une suspension sans salaire d'1 mois, et vous serez empêché de travailler avec les clients les plus importants pendant une période probatoire de 6 mois. Marine était sur le point de répondre quand la porte du bureau s'est ouverte brusquement. L'un des avocats juniors est entré, visiblement agité. « Désolé de vous interrompre, mais il y a une situation urgente. » Il a regardé directement Marine. « Maître Marine, la police est ici. Ils veulent vous parler. » Le sang de Marine s'est glacé. « La police? À propos de quoi ?» Maître Dubois s'est levé, alarmé. « Je ne connais pas les détails, mais ils ont mentionné quelque chose concernant une enquête sur un détournement de fonds. » Marine a senti le sol disparaître sous ses pieds. Détournement de fonds? Elle n'avait jamais rien détourné de sa vie. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle dit, la voix plus faible qu'elle ne l'avait voulu. Nous allons régler cela maintenant. Maître Dubois l'a accompagnée à la réception, où 2 détectives attendaient. Maître Marine Olivier, l'un, d'eux a demandé, montrant un insigne. « Oui, c'est moi. Nous avons besoin que vous nous accompagniez pour témoigner sur des irrégularités financières impliquant le compte d'un client du cabinet. » Le détective a gardé un ton professionnel, mais ferme. Quelles irrégularités? Quel client? Marine était complètement perdue. Maître Arnaud Lambert. L'autre détective a répondu. Il y a eu des transferts suspects de sommes importantes du compte client vers des comptes personnels, et votre signature électronique figure sur les documents autorisant ces transactions. C'est impossible. Marine a senti la panique commencer à la gagner. Je n'ai jamais autorisé de transfert. Irrégulier. Quelqu'un a dû falsifier ma signature. C'est exactement ce que nous allons enquêter. Mais nous avons besoin de votre témoignage. Maintenant. Marine a regardé Maître Dubois, qui semblait aussi choqué qu'elle. « Allez-y », il a dit. « Coopérez pleinement avec l'enquête. Nous contacterons nos avocats pénalistes pour vous représenter. » Les heures suivantes ont été un flou. Marine a été emmenée au poste de police, où elle a passé des heures à répondre à des questions, essayant d'expliquer qu'elle n'avait jamais autorisé ces transferts, que sa signature électronique avait dû être piratée ou falsifiée. Les détectives étaient professionnels, mais sceptiques. Les preuves, apparemment, étaient substantielles. Quand elle a finalement été libérée, il faisait déjà nuit. Marine est sortie du poste de police épuisée, confuse, terrorisée. Comment cela était-il arrivé? Qui lui avait fait ça? Son téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Surprise, Marine? Vous avez vraiment cru que vous pouviez m'ignorer et rester impunie? Maintenant, vous allez sentir ce que c'est de tout perdre. Marine a ressenti des nausées. Romain. Ce devait être Romain. Les mains tremblantes,
Elle a appelé Gabriel. Il a répondu au premier coup de sonnerie. « Marine, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois des nouvelles sur une enquête dans votre cabinet. Romain m'a piégé. » Marine a senti les larmes commencer à couler. Il a falsifié des documents, a fait croire que j'avais détourné l'argent d'un client. « Gabriel, je pourrais aller en prison pour ça. Où êtes-vous? Je viens de sortir du poste de police. Restez-y, je viens vous chercher. » Gabriel est arrivé en 15 minutes, conduisant personnellement une voiture de sport noire. Marine est montée dans le véhicule et s'est immédiatement effondrée, pleurant de manière incontrôlable. Il l'a serrée dans ses bras, la tenant fermement, murmurant des mots de réconfort. « Nous allons régler ça, a-t-il promis. J'ai déjà appelé les meilleurs avocats pénalistes de Paris. Nous prouverons votre innocence. » Mais si nous n'y arrivons pas? Marine a sangloté. Et si les preuves sont trop fortes? Et si je suis vraiment condamné? Nous ne laisserons pas cela arriver. Gabriel a doucement écarté les cheveux de son visage. Marine, vous m'entendez? Nous ne laisserons pas Romain vous détruire. Il a déjà fait assez de mal. Ça s'arrête maintenant. Comment? Il a disparu, il doit être caché quelque part, loin de toute responsabilité. Alors nous allons le trouver. Gabriel avait une détermination dans les yeux que Marine n'avait jamais vue auparavant. J'ai des ressources, des détectives privés, des contacts. Nous allons le traquer et le faire face aux conséquences de ses actes. Marine voulait croire. Elle voulait avoir de l'espoir. Mais tout semblait si sombre à ce moment-là. Gabriel l'a emmenée dans son penthouse. Elle n'était pas prête à rester seule. Il a préparé du thé, a posé une couverture sur ses épaules et est resté à ses côtés pendant qu'elle essayait de digérer tout ce qui s'était passé en une seule journée. Le lendemain, les nouvelles se sont répandues. Avocate prometteuse visée par une enquête pour détournement de fonds. Scandale financier ébranle un cabinet d'avocats traditionnel. Marine Olivier, de l'étoile montante à la suspecte de fraude. Marine a été officiellement licenciée du cabinet. Son barreau a été informé. Sa réputation, soigneusement bâtie pendant des années, a été détruite en quelques jours. Mais Gabriel a tenu sa promesse. Il a engagé une équipe entière d'avocats spécialisés en droit pénal et en droit numérique. Il a engagé des détectives privés pour retrouver Romain. Et lentement, pièce par pièce, ils ont commencé à reconstituer la véritable histoire. Romain avait travaillé dans le département de technologie d'un cabinet d'avocats des années auparavant. Il avait suffisamment de connaissances pour pirater des systèmes, falsifier des signatures électroniques, planter des preuves. Il avait accès au système du cabinet de Marine parce qu'elle, naïvement, lui avait donné son mot de passe quand ils étaient encore ensemble, afin qu'il puisse envoyer des documents pour elle quand elle voyageait. Il avait gardé cette information. Et quand Marine l'a rejetée à nouveau, il a décidé de l'utiliser pour la détruire. Il a fallu 3 semaines, mais ils ont finalement réussi à le retrouver. Romain était caché dans un département rural de l'Ardèche, utilisant un faux nom. Confronté aux preuves recueillies par l'équipe de Gabriel, il a tenté de fuir à nouveau, mais cette fois, la police l'attendait. Romain a été arrêté, et avec son arrestation, toute la machination s'est effondrée. Les experts ont prouvé que la signature électronique de Marine avait été falsifiée. Ils ont trouvé des traces numériques qui reliaient Romain au transfert frauduleux. Il avait utilisé l'argent volé pour payer des dettes de jeu. Marine a été complètement innocentée. Le soulagement était immense, mais la marque était déjà faite. Même innocentée, sa réputation était entachée. Les cabinets d'avocats hésitaient à l'embaucher. Les clients l'évitaient. Le scandale avait été très public, très médiatisé. Et même si la vérité avait éclaté, beaucoup avaient encore des doutes. Marine est tombée dans une profonde dépression. Elle a passé des semaines dans son appartement, incapable de sortir du lit, remettant en question tous les choix qu'elle avait faits dans sa vie. Gabriel était toujours là, la soutenant, mais respectant quand elle avait besoin d'espace. C'est pendant cette période sombre que Marine est revenue au carnet rouge. Les pages écrites en corse étaient toujours là, préservant ces jours magiques qui semblaient s'être déroulés dans une autre vie. Marine a recommencé à écrire, non pas sur la douleur actuelle, mais sur le cheminement, sur la femme qu'elle était avant, sur la relation abusive, sur la décision d'appeler le mauvais numéro qui a tout changé, sur les 7 jours sur l'île, sur le fait de se retrouver. Les mots coulaient naturellement, honnêtement, sans filtre. C'était cathartique. Transformer toute cette douleur, toute cette confusion
en quelque chose de concret, en un récit avec un début, un milieu et une fin. Quand elle a eu fini, elle avait écrit près de 100 pages. C'était une longue histoire, intense, brute. Marine l'a lue et relue, la polissant, l'ajustant, et puis, par impulsion, elle a décidé de l'envoyer à un concours littéraire qu'elle avait vu annoncer en ligne. Concours national de nouvelles, nouveau départ. Elle l'a envoyé anonymement, en utilisant un pseudonyme. Elle n'attendait rien. C'était juste une façon de faire sortir cette histoire, de s'en libérer. Pendant ce temps, Gabriel faisait aussi des changements dans sa vie. Fidèle à ses paroles en Corse, il s'était temporairement retiré de la présidence de l'entreprise, laissant le vice-président aux commandes. Et il s'était inscrit à un cours d'histoire de l'art à l'université Paris-Sorbonne. Il redécouvrait la passion que sa mère avait sacrifiée. Il visitait des musées, des galeries, des ateliers. Il achetait des toiles et des peintures et passait des heures à essayer de peindre, découvrant qu'il avait un certain talent hérité. Il ne s'agissait pas d'être professionnel. Il s'agissait de se reconnecter avec une partie de lui-même qui avait été enfouie pendant des années sous le poids des attentes familiales. Marine et Gabriel se sont mutuellement soutenus dans cette phase de reconstruction. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait des jours difficiles, des disputes, des moments de frustration. Mais ils sont restés ensemble, fidèles à la promesse faite sur l'île. 2 mois après avoir envoyé la nouvelle au concours, Marine a reçu un email. Elle avait remporté le premier prix. Le prix comprenait la publication de la nouvelle dans une anthologie nationale et une somme d'argent considérable. Marine pouvait à peine y croire. Sa nouvelle, ses pages écrites avec des larmes et de l'espoir, avaient touché les jurés. Elle avait été considérée comme la meilleure histoire parmi plus de 1000 candidatures. Lorsque l'anthologie a été publiée, quelque chose d'inattendu s'est produit. La nouvelle est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les lecteurs partagèrent des extraits, discutaient des thèmes abordés, s'identifiaient au parcours de la protagoniste. En quelques semaines, Marine était invitée à des entretiens, des conférences, des événements littéraires. Elle a découvert une nouvelle vocation. Parler de son expérience des relations abusives, de l'importance de fixer des limites, de recommencer après la destruction. Sa voix, autrefois réduite au silence par des années de conditionnement, résonnait maintenant forte et claire. C'est lors d'une de ces conférences, dans une université à Paris, que s'est produit quelque chose que Marine n'attendait pas. Au milieu de la foule, elle a vu un visage familier. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris, à la posture droite. Son père. Le juge à la retraite, Henri Olivier, n'avait pas parlé à sa fille depuis le scandale. Il avait été publiquement honteux, disant à ses amis et connaissances qu'il ne comprenait pas comment sa fille avait pu s'impliquer dans quelque chose d'aussi sordide. Même après l'acquittement, il avait gardé ses distances, incapable de gérer le fait que sa fille parfaite s'était montrée humaine, faillible. Mais il était là, assis au dernier rang, écoutant Marine parler de courage, d'authenticité, de choisir, son propre bonheur au-delà des attentes des autres. Après la conférence, Marine est descendue de scène et s'est dirigée directement vers lui. « Papa. » Henri s'est levé, visiblement mal à l'aise. « Marine. Vous... » Sa voix s'est brisée. « J'ai écouté tout ce que vous avez dit. Merci d'être venu. Il y a eu un long silence gênant. J'ai eu tort avec toi. » Henri a finalement dit, les mots lui coûtant visiblement beaucoup. « J'ai passé toute ma vie à projeter mes rêves inassouvis sur toi, sans jamais te demander ce que tu voulais vraiment. Et quand tu avais le plus besoin de... moi, je t'ai abandonné. Pour cela, il a pris une profonde inspiration. Je te demande pardon. » Marine sentit des larmes monter dans ses yeux. C'étaient des mots qu'elle avait attendus toute sa vie. « Je vous pardonne, papa, » elle a dit doucement. « Mais je dois vous faire comprendre que maintenant c'est moi qui mène ma vie. Plus vous, plus personne d'autre. Juste moi. » Henri a hoché la tête, regardant pour la première fois sa fille, non pas comme une extension de lui-même, mais comme une personne indépendante. « Je comprends, et je suis fier de la personne que tu es devenue, même si ce n'est pas celle que j'avais prévue. » C'était peut-être le plus grand compliment qu'il pouvait faire. Alors que la vie de Marine se réorganisait à travers la littérature et les conférences, Gabriel a eu une idée. Sans en parler à Marine, il a créé un poste de direction entièrement nouveau dans une filiale récemment ouverte du groupe Armand, directrice de l'éthique corporative et de la conformité.
C'était un poste qui exigeait des connaissances juridiques, mais aussi des compétences en communication, en leadership, une capacité à influencer la culture organisationnelle. Il a diffusé l'offre d'emploi normalement par tous les canaux de recrutement traditionnels. Des centaines de candidats ont postulé, et parmi eux, après mûre réflexion et l'encouragement de Gabriel déguisé en suggestions décontractées, Marine a également postulé. Le processus de sélection a été rigoureux, de multiples entretiens, des tests pratiques, des présentations. Marine a concouru avec des candidats extrêmement qualifiés, mais son parcours, son expérience et surtout sa capacité à parler d'éthique, à faire ce qui est juste même quand c'est difficile, à reconstruire après la destruction l'ont distinguée. Elle a été embauchée. Ce n'est qu'après avoir signé le contrat que Marine a découvert que Gabriel avait été l'instigateur du poste. Elle a été furieuse au début, se sentant manipulée. Mais Gabriel a expliqué qu'elle avait passé tout le processus de sélection sans aucun favoritisme, que le comité de recrutement ne connaissait même pas leur relation, qu'elle avait gagné par son propre mérite. Le poste a été créé en pensant à vous, a-t-il admis, mais vous l'avez décroché seul. Marine a fini par l'accepter et a découvert qu'elle aimait ce nouveau travail. Ce n'était pas du contentieux, ce n'était pas ce qu'elle avait fait pendant des années. Il s'agissait de construire quelque chose de positif, de prévenir les problèmes au lieu de simplement les résoudre après qu'ils se soient produits, de façonner la culture d'une entreprise pour le mieux. Pour la première fois, elle travaillait sur quelque chose qui avait un réel objectif. Et cela faisait toute la différence. Les mois passèrent. Marine et Gabriel ont construit une vie ensemble. Ils ne vivaient pas encore ensemble, gardant une indépendance que tous deux valorisaient. Mais ils passaient la majeure partie de leur temps ensemble, se soutenant mutuellement, grandissant ensemble. Romain a été jugé et condamné. En plus de la fraude et de la falsification de documents, d'autres crimes qu'il avait commis, au fil des ans, ont été découverts. Il purgeait sa peine, faisant enfin face aux conséquences réelles de ses actes. Julie a tenté de se rapprocher à plusieurs reprises, envoyant des messages, demandant pardon. Marine a finalement répondu, disant qu'elle pardonnait mais que l'amitié ne pouvait être restaurée. Certains ponts, une fois brûlés, ne pouvaient être reconstruits, et elle était en paix avec cela. 1 an après le voyage en Corse, Gabriel a invité Marine à dîner. Il a dit qu'il avait quelque chose de spécial de prévu. Marine a soupçonné ce que cela pouvait être mais n'a rien dit. Il l'a emmenée dans un endroit inattendu. Pas un restaurant chic, pas son luxueux penthouse. Il l'a emmenée à l'atelier de sa mère, un espace qui avait été récemment transformé. Les murs étaient couverts des anciennes peintures de la mère de Gabriel, restaurées et encadrées. Et aussi de nouvelles peintures, certaines faites par la mère elle-même, qui avait recommencé à peindre après des décennies, et certaines faites par Gabriel. « C'est magnifique », Marine a murmuré, marchant parmi les œuvres d'art. « Ma mère voulait être ici aujourd'hui, » Gabriel a expliqué. « Mais j'ai demandé un moment seul avec vous d'abord. » Il a guidé Marine jusqu'au centre de l'atelier, où se trouvait une seule peinture recouverte d'un drap blanc. « Je veux vous montrer quelque chose que j'ai fait. » Gabriel a retiré le drap, révélant une grande peinture. C'était la Corse, la plage où ils étaient restés, peinte avec des couleurs vibrantes, pleines de vie et d'émotion. Ce n'était pas techniquement parfait, mais c'était honnête, authentique. Dans le coin inférieur droit, presque imperceptible, se trouvaient 2 petites silhouettes, assises sur le sable regardant l'horizon. « C'est là que tout a commencé », Gabriel a dit doucement. « Où j'ai trouvé non seulement vous, mais aussi moi-même. » Marine était, sans voix, émue. Marine Olivier. Gabriel s'est agenouillé là au milieu de l'atelier et a sorti une petite boîte de sa poche. Ce n'est pas une nouvelle alliance. C'est la bague de ma grand-mère, la femme qui a aussi abandonné ses rêves pour la famille, mais qui, dans les dernières années de sa vie, m'a dit de ne jamais faire la même chose. Elle voulait que je sois heureux, authentique, vrai, et vous m'avez donné cela. Il a ouvert la boîte, révélant une bague simple mais élégante, avec un saphir bleu. « Voulez-vous m'épouser » Marine l'a regardé, la bague, la peinture derrière eux. Et puis elle a dit quelque chose qui l'a surpris. « Non. » Gabriel a cligné des yeux, confus. « Non, pas encore. » Marine s'est agenouillée aussi, se mettant à sa hauteur, lui tenant les mains. « Gabriel, je t'aime. Je t'aime plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un. Mais je suis encore en train de me découvrir, encore en train de me construire.
J'ai besoin d'être sûre que je t'épouse, parce que je suis entière, pas parce que j'ai besoin de toi pour me compléter. J'ai besoin de savoir que je suis un individu complet avant de m'unir à un autre individu complet. » Gabriel est resté silencieux un instant, traitant. Puis il a souri. « Combien de temps avez-vous besoin ? » ?»« Je ne sais pas. »« Quelques mois ? Un an ? Quand je sentirai que je suis prête. » Marine lui a serré les mains. « Pouvez-vous attendre ? J'attendrai une vie entière pour vous. » 6 mois plus tard, par une fin d'après-midi tranquille, Marine et Gabriel se trouvaient dans un parc au bord d'un lac à Paris. C'était un endroit simple, public, où des familles pique-niquaient et des enfants jouaient. Rien de glamour ou de spectaculaire. Il venait de terminer. Une longue promenade, parlant de tout et de rien, quand Gabriel s'est arrêté devant le lac, regardant l'eau calme reflétant le ciel orangé du coucher de soleil. « Marine, » a-t-il dit, se tournant vers elle. Sans scénario préparé, sans bague, sans genou à terre. Dites-moi simplement, êtes-vous prête ? Marine savait exactement de quoi il parlait, et pour la première fois, la réponse est venue sans hésitation, sans doute, sans peur. « Je suis prête. Voulez-vous m'épouser ? » ?»« Oui, à une condition. » »« Laquelle ? » ?»« Que nous ne perdions jamais notre individualité, que nous soyons 2 êtres complets, non 2 moitiés, que nous soutenions mais ne nous étouffions pas, que nous aimions mais ne nous perdions jamais l'un dans l'autre. » Gabriel a souri de ce sourire qu'elle aimait tant. « Je suis entièrement d'accord. »« Alors, oui. » Marine a souri aussi, des larmes de bonheur coulant sur son visage. 1000 fois oui. Ils se sont embrassés là, sous le ciel orangé, entourés de gens ordinaires, vivant des vies ordinaires. Il n'y avait pas de feu d'artifice, pas d'applaudissements, pas de projecteurs, juste 2 êtres humains choisissant en pleine conscience et liberté de construire une vie ensemble. Le mariage a eu lieu 3 mois plus tard. C'était une cérémonie petite et intime, avec seulement la famille proche et quelques vrais amis. La mère de Gabriel a peint un tableau spécialement pour l'occasion, représentant 2 chemins distincts qui se rencontraient mais restaient parallèles, entrelacés mais préservant leur individualité. Marine portait une robe simple, élégante, qu'elle avait elle-même choisie. Il n'y avait pas de voile, pas de traditions imposées, juste ce qui avait du sens pour eux. Les vœux ont été écrits par eux-mêmes. Gabriel a promis de toujours voir Marine telle qu'elle était vraiment, de soutenir ses rêves, même s'ils étaient différents des siens, et de ne jamais essayer de la modeler en quelque chose qu'elle n'était pas. Marine a promis d'être vulnérable mais forte, d'aimer avec intensité mais de garder son indépendance, et de se battre pour eux 2 quand les choses seraient difficiles. Ce n'étaient pas des promesses de perfection, c'étaient des promesses d'authenticité. Quand la cérémonie s'est terminée et que tout le monde célébrait, Marine s'est surprise à regarder autour d'elle et à réfléchir à son parcours. Tout avait commencé par un appel erroné, une erreur qui aurait pu n'être qu'un embarras passager, mais qui s'est révélé être le moment le plus juste de sa vie. Elle avait perdu un emploi, une amitié, une réputation, mais elle s'était retrouvée. Elle avait trouvé sa voie, son but, son véritable amour, et elle a réalisé que rien de ce qu'elle avait perdu n'avait vraiment d'importance, parce que ce qu'elle avait gagné était infiniment plus précieux. Cette nuit-là, déjà en lune de miel qu'ils avaient choisi de passer au même endroit où tout avait commencé, en Corse, Marine a ouvert le carnet rouge une dernière fois et a écrit la phrase finale de son histoire. Ce n'était pas un hasard, c'était le destin déguisé. Et nous, ne nous sommes pas choisis seulement avec des mots, nous nous sommes choisis avec courage. Elle a refermé le carnet et a regardé Gabriel, qui dormait tranquillement à ses côtés, le visage détendu, en paix. Elle a souri à elle-même, heureuse d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant, comblée, entière, libre. La vie aurait encore des défis, il y aurait encore des jours difficiles, des obstacles, des conflits. Mais maintenant, Marine savait qui elle était, elle savait ce qu'elle valait. Et elle savait qu'elle avait quelqu'un à ses côtés qui l'aimait pour exactement qui elle était, non pas pour qui. On attendait qu'elle soit. Et cela, Marine l'a découvert, était tout ce dont elle avait toujours eu besoin. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Gabriel a touché votre cœur. Si vous avez été émus par ce voyage de nouveau départ, de courage et d'amour véritable, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire.
Était-ce la force de Marine face à son passé? Était-ce la vulnérabilité de Gabriel? Était-ce leur retrouvaille l'un à travers l'autre? Chaque jour, nous vous apportons des histoires, intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour choisir son propre bonheur, pour aimer vraiment. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Nous vous attendons au prochain épisode, avec une autre histoire qui remuera vos émotions et vous fera croire que la vie nous offre toujours de nouvelles chances. À bientôt.